Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous avez vos trois mousquetaires. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. J'ai nommé Serge. Yo. J'ai nommé moi-même, du coup, les trois mousquetaires et Vincent. Et nous avons un invité. Au cours de cet épisode qui va être un épisode Le Coin des Bavards, mais nous avons un invité qui n'est ni plus ni moins que Braza, a.k.a. Braza7, a.k.a. DJ Brahms, a.k.a. Ibrahim. Comment vas-tu ? Impeccable, et vous ? Bon, je suis pas un invité, je me suis invité un peu, entre guillemets, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de vous revoir, les gars. Ouais, plaisir partagé. Je sais pas. on verra à la fin de l'épisode. J'aime ta sincérité, Sergio. C'est ce qu'il a dit, en toute simplicité, on a dit. Ouais, c'est ça. Dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Braza qui a déjà un épisode sur le podcast du Monday Meeting qui lui est consacré, un crossover. Puisque c'était aussi le dernier épisode qu'on ait fait sur notre podcast, toi et moi, Braza. Un cast. Il faut se poser les bonnes questions, du coup. C'est peut-être pour ça qu'on a arrêté. Donc allez écouter si vous avez envie d'en savoir plus sur le personnage. Mais là, aujourd'hui, on va bavarder. Alors, quand on dit de tout et de rien, c'est vraiment ça le coin des bavards, parce qu'on n'a absolument pas préparé ni de thématique, ni d'invité, puisque tu t'es invité toi-même, et t'es le bienvenu chez toi. Et voilà. Donc, du coup, on parle de quoi ? Voilà, ça va se faire maintenant. Allons-y. Allons, comme dirait Chekou, allons-y. Voilà. Comment ça va, les gars ? Ça va très bien. Ça va très bien. Très très bien. Il y en a un qui répond pas ? Ouais, il se gratte la barbe et j'ai pas envie de plomber l'ambiance, les gars. Ah, je suis cuit, ça y est. Mais ça va, sinon ça va. Je suis avec les enfants, c'est cool. Mortel. Nice. Moi, je suis sans les enfants et c'est cool aussi. C'est cool aussi. Non, je reviens de 6 jours même où j'ai vadrouillé un petit peu dans la France, sillonné la France pour aller voir les grands-parents du coup, enfin les grands-parents de mes enfants, donc mon père et puis belle famille. Et ça fait du bien puisque je les ai laissés là-bas. Je les ai abandonnés et j'ai... Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est génial. T'as pas laissé des petits cailloux blancs pour qu'ils puissent te retrouver ? Non, du tout. Et tu sais, le retour là, c'est un truc vraiment que je succule là depuis déjà plus d'1 an, parce que je fais ça là depuis plus d'1 an. Et alors, qu'est-ce que t'écoutes sur la route ? Ah bah c'est ça qui est magnifique. Bah j'écoute plein de choses. J'écoute soit des livres audio, soit des podcasts. D'ailleurs, je fais un petit point podcast là. Je suis tombé sur un podcast, ça va faire 2-3 semaines que je suis dessus. Ça s'appelle Le Précepteur et c'est de la vulgarisation de philosophie. Donc moi qui aime bien philosopher, là je suis servi. Ah ouais, non, il lui a donné des cartouches. Allez, coupez-lui la ligne. Des sacrés cartouches, parce que lui je crois qu'il est à près de 200 épisodes. Ah ouais. C'est des épisodes d'1 heure et qui sont bien denses. Mais c'est vachement bien amené. Donc moi qui n'ai jamais connu la philosophie dans mon cursus scolaire, là j'ai une vulgarisation et ça me donne envie en effet d'aller peut-être un peu plus loin dans le délire et peut-être pourquoi pas un jour lire un auteur. Mais mon Dieu, qui doit être long le retour. Oh mon Dieu. Mais d'ailleurs, en parlant de podcast, j'ai croisé Booba, je crois que c'était cette semaine dans le RER. Ok. Booba qu'on salue. L'un de nos Black Reporter. Exactement, en chair et en os, et qui m'a parlé de faire un crossover, disons-nous les choses, podcast Monday Meeting. Ah, génial. Donc j'ai dit que ce serait grand plaisir. Bah ouais, carrément. On va se dire les choses, Exactement. Ouais, disons-nous les choses autour de l'entrepreneuriat. Dis-nous les choses. Dis-nous bons. Nous, on est allés au podcast de Booba. La récré. Braza et moi, ouais. La récré. On n'a pas fait DNLC, mais on a fait la récré. C'était bien sympa. Ouais, on a fait 3 épisodes. Ouais. Et c'est marrant parce que ça fait le pont avec ce que j'écoutais un peu le précepteur sur l'argument d'autorité. On a été invité donc du coup sur le podcast. Il veut nous caser sa figure. Non. Les gars, c'est normal si je fais des digressions en ce moment parce que franchement c'est incroyable la philosophie. C'est magnifique. Non, je dis ça, mais j'aime beaucoup. Ah, franchement, c'est magnifique. Moi aussi, j'aime bien. Mais moi, j'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. T'as des formes et des rondeurs. Ouais, mais ça sert à réchauffer le cœur. Ah putain, c'est bon. Il est de retour. Non, c'est bon. Tranquille, les gars. Il est jamais parti. Bah oui. Si je peux vous éclabousser de mon humour, mettre un peu d'ambiance. Éclabousse-nous. Dans un podcast. Splash. Non, mais du coup, le podcast, on a été invité. En fait,
première thématique, elle pouvait nous parler, parce que la première thématique, c'est j'ai un enfant, il fait du rap, en gros, est-ce que je l'accompagne ou est-ce que je lui en dissuade? Donc, Braza et moi étant parents et étant rappeurs aussi. Et on a été enfants aussi, du coup. Et en plus, on a été enfants, donc nickel. Et puis ensuite, Booba, il nous dit, bon, moi, j'ai des invités qui m'ont lâché, là. Est-ce que vous pouvez rester sur la deuxième émission? Ok, elle parle de quoi la deuxième émission? Bah, le reggae est-il devenu has-been? En gros, je dis, mais moi, le reggae, j'y connais quasiment rien, tu vois. Et en fait, bah, t'es invité dans l'émission, donc il y a une forme d'autorité, tu vois. Et puis, tu as envie de faire plaisir aux frérots, donc tu dis, bon, vas-y, je te sauve la mise. Mais par contre, je vais pas pouvoir dire grand-chose. Et en effet, tu peux pas dire grand-chose. Mais il y a un moment où tu te sens obligé de dire quelque chose, parce qu'il y a un micro devant toi, t'es dans une émission. Et puis en plus, moi, même si on me force pas, je prends toujours la parole. Donc il y a un moment où tu places 2-3 phrases et voilà, c'est marrant de voir que... tu dis de la merde. Non, mais que quand tu te donnes... Non, ton intervention était bien. Quand tu donnes un micro, finalement... Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus, mais il me semble... Moi, j'ai fait une intervention au tout début. Et je me suis fait assassiner. Il y avait comment il s'appelle, le chanteur là? Tiwoni. Tiwoni, ouais, mais tu le dis avec l'accent. Timoni. Tu es malade. Il y avait Tiwoni. Et du coup, je sais plus ce que je dis, parce qu'il est venu avec des flyers, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais frère, on est en 2025, tu es avec des flyers. Et je dis, ouais, mais le reggae, c'est une musique... c'est pour les puristes, t'as vu, regarde, il y a un flyer, ça s'adresse à des gens, des puristes de la musique et tout. Je me suis fait assassiner. Mais non, c'est la musique du peuple, bombocla, tout ça. Tu vois, je dis, oh, calme frère. Tu vois, il m'a mis tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as mangé un petit hors-sujet. Ouais, après, je me suis braqué un petit peu, mais après, j'ai repris du poil de la bête. Ouais. Et ouais, le troisième thème était pas mal aussi. Et c'était quoi l'autre? C'était peut-on vivre du rap? Non. Peut-on continuer à faire du rap même si ça remplit pas le frigo? C'était ça. Oui, ouais. Très intéressant. Ah, ça, j'aurais préféré m'exprimer là-dessus. Ouais. Et votre réponse à vous deux? Bah, moi, j'étais pas là. Il y avait qu'une place. Donc, c'est bon, ce qui est allé. Tu connais les anciens en premier. Ouais, c'est la place au grand rap. Droit d'aînesse. Exactement. Ouais, droit de cuissage. Ouais. Et du coup, je suis fort en histoire géo. Ouais, non, je sais plus trop, mais je sais plus trop. Il faut que les gens ils aillent regarder. C'est un bon teaser pour donc c'est la récré. Exactement. Okay. Exactement. Donc voilà là, le petit point podcast. Et donc sur ce retour, j'aime bien aussi m'arrêter dans des aires d'autoroute que j'aime bien. Je me cale, je fais mon truc, je me mets pas de timing. Sandwich triangle. Ouais, il y a même des fois où en fait 15 €. Ouais, j'en ai mangé un là, j'avoue, je plaide coupable. Graines de pavot, du haut de saumon, mais même si tu rajoutes des trucs élégants, c'est dégueu. Ça reste pas top. Aire de repos, c'est pas ouf. Mais la route, c'est vraiment c'est un moment. Je trouve ça assez ouf. Quand en plus t'es seul, c'est mortel. Tu peux introspecter. Enfin, je trouve que ça s'y prête bien. Et puis après, voilà, j'ai une playlist mes classiques rap français. Alors là, Braza Seven. Ouais. Complètement. Non, mais ouais, je me refais des classiques et puis après, de temps à autre, j'appelle quelqu'un. Braza Seven. Ouais. Et voilà, ouais. En tout cas, ça donne envie de se barrer et de faire un peu plus de voyage. Le voyage, c'est le thème de l'année, de toute façon. Il va falloir commencer à bouger. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un épisode où on a parlé d'un certain voyage au Sénégal. Est-ce que tu as pris ton billet? Non, j'ai pas pris le billet encore. J'ai pas encore pris le billet. Est-ce que tu as une idée de quand ça serait? Techniquement, je pense que ce sera novembre. Il faut juste que je vois si là-bas il se passe quelque chose en termes de lutte. Si dans le calendrier de ce sport-là, ça correspond. Mais si ça correspond, ce sera courant novembre. Octobre, ça va être serré parce que j'ai quelques prestats. Et décembre aussi, c'est un moment assez important au niveau du taf. Donc comme il y a toutes les fêtes de fin d'année, ce genre de choses, souvent je mobilise le photobooth. Donc là, je pense que le bon carrefour, c'est novembre. Du coup, est-ce qu'on n'enchaîne pas par une petite revue de pourcentage là? On peut enchaîner par une revue de pourcentage. Moi, j'ai pas bougé, clairement pas bougé. Ouais. 52 toujours. Ouais, peut-être 52,5. Allez, soyons fous. Si, j'ai un joli truc qui est en train de s'installer autour de la marque que j'ai accompagnée, la Bartak, dont je parlais la dernière fois. C'est que là, j'ai donc du coup un coach de boxe pour enfants qui était le coach de mon fils quand il était petit. Et ce mec-là a explosé un peu sur les réseaux. Ouais. Un peu, c'est même pas un peu, il a bien explosé sur les réseaux.
Et on avait fait une vidéo en commun où je l'accompagnais sur un concours d'un tournoi pour enfants. Et donc, voilà, c'était montrer un petit peu sa présence sur un tournoi et faire quelques images. Quel format, la vidéo? C'était un format réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça dure, je crois, une minute 10 ou un truc comme ça. Ouais. Okay. Ouais, vraiment, vraiment court. Mais bon, c'était cool. Et puis, c'est un gars qui suit mon travail, que j'apprécie, qui m'apprécie. Donc, c'est bien cool. Et puis, il m'a appelé... il m'a appelé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, en me disant écoute, je vais être sponsorisé par une nouvelle marque qui s'appelle Bartak et j'ai besoin de visuels. Je dis tu t'appelles la bonne personne. Puis en studio. Je lui dis c'est ouf que tu m'appelles puisque c'est moi qui ai réalisé leurs images. Ah bah ça tombe bien et justement il veut des photos studio avec la marque. Donc ouais, le truc. Je trouve ça marrant, quoi. Je trouve ça marrant comme signe. Très, très marrant, effectivement. Ouais. Pour Braza, on se réfère à un épisode qu'on a fait il y a quelques temps. Je crois que c'était l'engagement, ces histoires de pourcentage là. Ouais. En gros, on a essayé de définir c'est quoi la vision qu'on a pour la vie, on va dire professionnelle, mais quels sont les objectifs qu'on a. Et l'idée, c'est de se dire sur ce chemin-là, quel pourcentage on estime être, quoi, de ce qu'on veut vraiment faire. C'est bien. Donc, on a commencé il y a quelques semaines déjà, et puis bon, ça flottait en 30, 40, 50. Félix, il avait carrément dit 10, mais bon, c'est Félix. Ouais, il n'est pas objectif. Et donc là, le dernier pointage. Donc, Vincent était à 52, moi j'étais à 50. 40, je crois que tu as dépassé les 50. Non, je crois que j'étais arrêté à 50. Ouais, 50. Ou 51 peut-être. Ouais, t'as pas osé le 51 51 peut-être. Peut-être. Là, j'allais dire peut-être 49, mais je me ressaisis, je vais dire non, juste ça n'a pas bougé. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à me demander un peu ce que j'avais fait dans les dernières semaines, quoi. Qui puisse activer. Et j'étais sur l'action. Et il se trouve que j'ai pas beaucoup agi. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis accordé un peu de temps. Parce que tu es dans un processus où tu fais plein de choses et d'un coup, tu ne mesures que l'action finalement. Ouais. Et bah, c'est pas bon en fait. C'est pas... Parce qu'en fait, il y a des choses qui nécessitent de se poser, de réfléchir un petit peu. Et c'est un peu dans cette phase-là où je me laisse le temps de faire les choses comme il faut. J'ai une question. Ouais. Pour toi, ouais. Du coup, ce qui fait augmenter le pourcentage, c'est plus la réflexion ou l'action ou un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Ou la somme des deux? Pas forcément la somme parce que ça peut être scindé et successif, mais tu vois, il y a des phases où tu as réfléchi pendant longtemps. Typiquement, on parlait du livre où que j'ai réfléchi pendant 10 ans et puis j'ai eu 6 mois d'action pour qu'il sorte. C'est ouf, ouais. Et en fait, tu mesures tout finalement quand tu sors de ces 6 mois d'action. Tu mesures tout à cette énergie-là que tu as mis dedans. Sauf que tu peux pas faire ça tout le temps déjà. Ça dépend du projet, déjà. Ouais, et puis en fait, il y a un moment où tu vois, il faut juste que tu te poses, que tu digères les choses, que tu observes aussi comment tu réagis par rapport à tout ça. C'est important, quoi, tu vois, de ressentir un peu, comme on parle beaucoup de vision à long terme, le fait d'être tout le temps dans l'action immédiate, parfois tu perds de vue cette vision à long terme, quoi. De fou. Et tu peux prendre de mauvaises décisions juste parce que, tiens, il y a une opportunité ou il y a un truc à faire. Ouais. Ou tu as mis l'action avant la réflexion, voilà. Ou vice-versa. Ou... Donc c'est pour ça que de temps en temps, c'est pas trop mal de se calmer. De poser, ouais, je suis d'accord. La première fois que j'ai rencontré cette notion-là, c'était en musique, avec le piano, où en gros tu fais tes gammes, donc tu dois réviser, et puis j'étais en boucle, en fait, je répétais, j'essayais de faire la succession, et dans ma tête, je me disais, tant que l'ensemble de la gamme, là, j'ai pas réussi à la faire, j'arrête pas. Et donc je bloque sur le truc et je finis par m'énerver. Je pense que mon père voit ça un peu de l'extérieur et il me dit, là t'es arrivé en gros à un niveau de saturation où tu ne peux plus. Tu vas plus pouvoir progresser tant que tu vas t'acharner là. Quitte va faire autre chose et quand tu reviendras dans 1 heure ou dans un jour, ça rentrera tout seul, quoi. Parce que c'est le moment où ton cerveau il aura le temps d'assimiler ce que tu lui as donné à bouffer. Et puis... ouais, ça me fait penser à ça. Et en effet, ce qui est dur, c'est que bon, là, quand tu es sur un exercice très précis, tel que faire ta gamme et que tu arrives à matérialiser ce point de saturation parce que tu t'énerves et tout, ouais. C'est assez facile. Mais quand c'est un état général, c'est vrai que des fois, tu as tendance à te le masquer.
Et tu sais pas trop quand prendre la pause, quoi. Ouais, tu le vois pas, parce que ce que je vous ai montré, c'est que moi j'ai la vision aussi, comment dire, to-do list. J'ai fait une to-do list, je sais à peu près ce que je dois faire, et c'est une très longue liste en fait. Donc tu carbures, tu coches des cases dedans et tout. Ouais. Donc tu sens que tu avances, mais tu sais quand même qu'il y a du boulot, quoi. Ouais. Et pour ce boulot-là, parfois, il faut se poser. Et dedans, tu vas peut-être décocher des choses et dire bah, ça sert à rien. Et tu vas peut-être en rajouter, mais voilà, il faut qu'il y ait plus de sens, quoi. Sinon, c'est une somme d'actions et c'est pas une stratégie. Qui mène à rien. Ouais. Donc de temps en temps, il faut se poser, se dire est-ce qu'il y a une stratégie et est-ce que cette stratégie elle me correspond finalement, quoi. Donc ouais, dans ce sens-là, je vais passer à 52 du coup. Magnifique. Top. Ouais. Moi, je me rappelle plus du tout à combien j'étais. Pas très. T'étais à plus de 10 en tout cas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Je devais être proche des 20 même. Oh, est-ce qu'on n'avait pas négocié pour près de 30? Peut-être un 30. Hein. Ouais. Moi, j'ai le chiffre. Je crois qu'on avait négocié autour de 30. On dirait le sketch des inconnus. C'est quoi Félix. Allez, 44. Ouais, et là, du coup, ça revient un peu à ce que tu disais, Sergio, sur l'action. Là, j'ai la tête dans l'action du matin au soir. Donc, j'ai zéro recul, ne serait-ce que sur les effets réels produits, si ce n'est que j'apprends un nouveau métier dont j'ai déjà parlé ici. Donc, ça, c'est un point positif. Donc, en ce sens-là, ça pourrait monter. Après, ce que je veux en faire, est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose et sur l'état général, est-ce que ça fait progresser les choses? Je ne sais pas encore. En fait, je n'ai pas du tout de recul pour savoir où ça va m'amener. Mais en tout cas, ouais, si je m'en réfère à ce truc-là, du fait d'apprendre quelque chose, on peut passer de 20 à 23 gentiment. En espérant qu'on n'était pas à 30, parce que sinon, on là, perd 7 points. Ouais, Ouais, non, mais rajouter. En fait, c'est plutôt monter ou descendre qui est important. Je sais pas si. Mais même au-delà du chiffre d'avant, aujourd'hui, tu te sens plutôt à combien, quoi, tu vois? Le problème, c'est qu'il y a ce côté tête dans le guidon, il y a ce côté très très fatigué. Donc, j'ai pas les idées claires. Voilà, j'ai pas les idées claires. Donc, j'ai pas envie de dire des trucs qui au final, si je me posais 5 minutes, mais je me dirais, bonhomme, ça va, tu vois. Donc. Ton cas là, il est marrant, entre guillemets. Sympa. Ouais. Oh le mec. Ouais, les guillemets, merci pour les guillemets. Bah oui. Mais marrant parce que je sens qu'en ce moment tu te fends pas la poire. Mais finalement, tu es dans un métier là que tu prends et en sachant quasiment pertinemment, en tout cas, que ça va pas être ton métier à long terme. Ah, ça, je peux le signer, ça. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on va avoir une surprise. Attention. Les gars. Non. Attention. On sait jamais. En tout cas, c'est pas un métier que tu avais envisagé. C'est un métier qui est arrivé et tu l'as pris, tu as ouvert cette porte-là. Oh putain, ça me rappelle ma vie. C'est grave. Toi, ça te rappelle ta vie tous les 6 mois. Ouais, c'est incroyable. Après, on va revenir à toi, c'est intéressant. Oh, ouais, très intéressant. Mais j'ai pas trop tardé, le mec. Non, parce que entre la fois où tu es venu ici et j'ai fait 3 métiers différents. Ah bah, il y a un petit update à faire. Ouais. Magnifique. Mais donc, dans ton cas, c'est un métier qui n'est pas prévu au programme. En plus de ça, c'est un métier qui nécessite des compétences qui sont clairement pas les tiennes de base. En fait, il y a des trucs qui ressemblent à des compétences que j'ai. Donc, de ce point de vue-là, c'est cool. Mais tu vois, c'est même un état d'esprit qui n'est pas du tout le mien à la base. Ouais. Tu vois, c'est un taf où c'était toujours dans le mouvement physique. Tu vois, et c'est quasiment aux antipodes de ce que je suis moi, tu vois. Oui, toi, t'es posé, t'es plus dans la réflexion. C'est ça. Et en fait, on te demande de débrancher ton cerveau. C'est exactement ça. Et c'est très, très particulier. On te demande d'agir de façon optimisée le plus rapidement possible. Mais même avant d'agir, on te demande d'agir avant... En fait, on te demande d'agir avant de te demander si c'est une bonne chose à faire. Ouais. Tu vois, on passe par l'action, correction et amélioration, si je peux dire ça comme ça. Moi, je trouve ça très intéressant pour toi. C'est ultra intéressant pour moi. Pour toi. Mais c'est ultra usant. Mais c'est pour ça que c'est aussi fatigant, en fait. Ouais, parce que c'est aux antipodes de qui je suis. Je pense qu'il faut que tu te poses justement et que tu te demandes sur la vision globale si c'est pas une bonne chose, en fait. Et c'est que le fait de te dire qu'on est en train de te tordre dans tous les sens, moi, je pense qu'on est en train de t'augmenter, en fait, tu vois. Sûrement. Et que rester dans ces schémas, quels qu'ils soient... même si tu atteins la perfection dans ton schéma à toi, tu seras jamais aussi fort que si tu es encore plus complet que ça. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, parce que tu vois, je me disais, tu sais, souvent on parle. Tu rirais, si tu me voyais là-bas, tu serais. On a non, mais ensemble, ouais, mais ce qui est fou, c'est que là où c'est vraiment
aux antipodes, comme tu dis, c'est que tu prends les transports, frère. Et toi, moi, je t'ai déjà entendu jurer que tu préfères taper 3 heures de voiture que 40 minutes de métro. Tu vois, quand il dit qu'il y a un truc qu'il va jeter à la poubelle, je vais attendre un peu. C'est pas jeter à la poubelle, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs à apprendre. Il y a beaucoup de choses que j'apprends. Et là-dessus, je suis pas. Dieu ne m'a pas fait un gras. Il y a beaucoup de choses que j'apprends de mon pote qui m'a fait rentrer là, mais pas que, même des gens avec qui je taffe de façon générale. Et ça, c'est jamais jeté à la poubelle. C'est l'ambiance générale, enfin, même pas l'ambiance, c'est l'environnement. Le mode de vie dans lequel ça met, en fait, qui est pas. Je sais que c'est pas fait pour moi à long terme, tu vois. Être dans des horaires déjà qu'on m'a imposés, toute ma vie, c'est pas possible. Être dans des horaires où je sors de chez moi, il est 9h30, je rentre chez moi, il est 1h, 1h30. Ça peut pas être ma vie à long terme. Tu vois, c'est des trucs, c'est là même sans parler de ce que je fais à l'intérieur de ça, c'est physiquement parlant déjà. Ouais, c'est inenvisageable par rapport à ce que ça me prive de faire dans ma vraie vie. J'ai jamais vécu pour travailler, jamais, et je le ferai jamais. Je travaille. Mais il faut travailler pour vivre. Ouais, c'est ça. Mais il faut que ça reste une partie de ta vie, le travail. Est-ce qu'il faut travailler pour vivre ? On fait un épisode là-dessus ? Est-ce qu'on parle du trépaloum au sens de la douleur J'allais dire un je le lance, il est parti. Donc maintenant ça parle latin. Maintenant on va le monter en l'air. C'est le podcast du stimulus, c'est de tout ça, mon gars. Je suis à deux doigts de mettre mes méta et qu'ils me traduisent le truc. Je suis en train d'imaginer Sam sur la route là. Je vais se foutre de ma gueule celui-là. Non mais ouais, c'est un bon thème. C'est un très bon thème. Ça. Ouais, je suis là les gars, vous me dites. Non, parce que moi je prends les transports moi tous les matins. Et Force. Je prends la ligne 5 et je prends la ligne 2. Et il y a pas mal de mendicité là-dedans, tu vois. Et il y a différents types de mendicité. Il y en a, c'est leur boulot. C'est-à-dire que tu les vois tous les jours. Donc tu te demandes, mais si tu as le temps et l'organisation pour venir là, normalement, tu devrais pouvoir aller faire quelque chose. Mais t'es vraiment un... mais attends, le mec il dit mais ouais, t'es archi structuré. Non, mais c'est structuré parce que t'as des horaires, parce que juste une fiche de paye à toi, ma pauvre. Il a les horaires, et il y en a un, il est très particulier. Il a les horaires et puis il a le discours. Il a un branding. Le branding est là. Ouais. Le branding, c'est l'agressivité. Ah ouais. C'est-à-dire quand il arrive, c'est vous avez même pas le courage de me regarder dans les yeux. Ah ouais. C'est quoi ce monde-là ? Je crois que tu m'as déjà parlé de lui. Ouais, c'est quoi ce monde-là ? Et les mecs comme ça, moi. Attends, New Balance, petit jean Carhartt, sac 14. North Face. Donc c'est son boulot. Tu vois, donc faut-il travailler pour vivre ? Ouais, j'ai l'impression que même mendier, c'est un travail, quoi. Tu vois. Ouais. Incroyable. Et je te garantis, il arrive à mettre les gens mal à l'aise et il y en a qui se sentent obligés de sortir la petite pièce qui va bien. Hein. En fait, c'est là où la philosophie est intéressante. Non mais, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est parce que on a tous des leviers qui sont humains, tu vois. Et ça, c'est un truc qui active des leviers. Lui, c'est sûr qu'il a bossé son truc. Exactement. Il a compris, en tout cas, de façon peut-être empirique, il a peut-être pas sorti un bouquin de marketing, mais que si tu venais chatouiller la corde de la culpabilité chez l'humain, tu vas obtenir beaucoup. Hein. Vraiment ça. On est dans une société qui n'est pas humaine, vous me regardez même pas dans les yeux. Un petit bonjour, ça vous coûterait rien. Ouais. Ah ouais, non mais c'est terrible. Hein. Donc quand il arrive, tout le monde est un peu genre, putain, il arrive. On va le regarder, parce que sinon il va se fâcher. On va lui faire un grand sourire. Et là d'un coup, pourquoi tu me regardes ? C'est la minute ligne 5. Non, mais c'est bon ça. Non, mais en vrai, les transports, les gars, je fais mon mea culpa. Le transport en dehors des heures de pointe, c'est top. C'est bien foutu. Hein. J'ai dit top, c'est peut-être un peu trop. C'est pas mal. Par contre, le soir. Non, mais c'est vrai que. Tu vois, tu comptes sur ton RER pour rentrer chez toi et qu'ils se pointent jamais. Voilà. Frérot. En fait, le concept est mortel. C'est à cause des mecs comme. T'as travaillé le RATP, l'application est différente. L'application, c'est fait par des Français, donc forcément, c'est bizarre. Moi, là où je dis que c'est mortel, c'est que les 2 dernières fois que j'ai pris l'avion, c'était à Charles de Gaulle. Et donc, du coup, j'y suis allé en transport, parce que c'est vrai qu'on a passé l'âge d'appeler son frérot et dire hey, frérot, tu m'emmènes à CDG. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que depuis Antony. Donc, depuis Antony jusqu'à ma porte d'embarquement, 1 heure, montre en main, tu vois. Et ça, je dis, ouais, super.
Bon, en effet, si ça s'arrête à cause d'accident voyageur et que tu loupes ton avion, c'est sûr que t'as pas le même. C'est risqué, mais quand ça se passe bien, en fait, c'est ça. Quand ça se passe bien, c'est cool. Hein. C'est cool. Tu en as un qui fait Gare du Nord jusqu'à l'aéroport direct. C'est celui-ci que j'ai vu. Ouais, c'est très efficace. Ouais, tu vois, tu poses ta valise, t'arrives et tu montes un escalator, t'es direct dans le terminal. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, effectivement, Quotidiennement, ouais, t'es sûr de te frotter à la. ouais, t'as toujours. Bah, tu brasses tellement de gens, tellement de monde. Ouais, mais c'est ça. Quand tu réfléchis à comment c'est foutu, en tout cas en Ile-de-France, t'en as qui passent par les mêmes voies, etc. Quand ça bug pour tout le monde, quoi, tu vois. Donc, Faut-il bon. travailler pour vivre? Braza, qu'est-ce que t'en penses de de pas cette lâcher phrase? cette Non, thématique. je la trouve terrible. Non, je la c'est- trouve terrible, elle est trop bien. Après, on n'a pas tous le même sens du mot vivre. Non, Ouais. mais c'est pour ça que la Pour discussion certaines est intéressante. personnes, vivre, c'est boire, manger, dormir, tu vois. Ça s'arrête là, tu vois. Pour certaines personnes, c'est vivre, c'est avoir une belle voiture. Je vis, quoi, tu vois, l'expression vivre. Ah, il vit, lui, hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça dépend, tout est relatif. Je pense que personne n'a la même réponse. Hein. Et la tienne, alors, du coup, vivre, c'est quoi? Vivre, c'est partager des moments avec sa famille. Après, si on parle vraiment de vivre dans le sens du terme, c'est manger, boire, dormir. Oui, ok. Ça, on va cocher cette cage, on va pas en parler. Ouais, mais dormir, c'est dormir sous un toit. Et là, tout de suite, ça complexifie la chose. Ah non, moi je te parle de vivre, je te parle vraiment de... Les besoins vitaux. Besoins vitaux. Pyramide de Maslow, là. Voilà. Ok. Non, mais Dormir. Du coup, Alors que tu dormes bien ou pas, c'est ton problème. Sous la pluie, sous un duvet à Gare du Nord, c'est... Ouais, mais toi, est-ce que tu non, mais c'est conçois pour ça qu'on dormir parle de dehors? toi. Toi, si tu devais, c'est pour ça qu'on parle de cette vision qu'on a essayé de définir, avant d'appliquer cette histoire de pourcentage. Est-ce que toi, vivre, quand tu dis dormir, manger, etc., c'est avoir sa maison ou est-ce que Avoir t'es prêt un toit, C'est quoi un toit? une maison, un appartement, être sous À un toi, toit. un truc qui t'appartient. Bah, à partir du moment où tu vis dedans, il t'appartient un peu. Non, mais tu pourrais faire comme le mec là j'irai dormir chez vous. Ça peut être ça ta vie, ça, si tu veux. Ah, ça peut être mortel, ça. Tu vois. Donc, Mais est-ce que c'est vivre? Parce qu'il partage pas avec sa famille, enfin, tu vois ce que je veux dire? Chacun a sa vision. Il pourrait. Ouais. Là, du coup, toi, c'est quoi ta définition? Parce qu'il y en a pour qui vivre, c'est justement ne jamais être chez soi et avoir aucun point d'ancrage et parcourir le monde avec Exactement. avec une tente. Ouais, bah moi et- je pense que c'est un mix de tout. Un mix de. Enfin, manger, boire, dormir, avoir un toit, partager des moments. Ouais, mais quel toit? 150 mètres carrés, 20 mètres carrés Ah ouais, vous voulez les détails? Non, mais en gros, c'est quoi la vie à laquelle tu aspires? Est-ce que c'est avoir une maison, être propriétaire de cette maison-là? Mais ça, qu'il y c'est a un fait. jardin, Oui, mais est-ce que ça. C'est Ouais, le bah truc ça y est, de- ouais. Donc, C'est ça, vivre. Ça nécessite Partager. des ressources, quoi. Oui, partir en vacances. Tu vois? Hmm. Bien manger. Juillet ou août. T'es juilletiste ou haussien, toi? Non, pas forcément juillet ou août, mais partir en vacances. Là, je vous parle, normalement, je devrais pas être là. Mais on n'a pas eu le passeport de mon fils. Donc, Lequel? nono. Donc, on l'en tient par rigueur. On en c'est tient nono. par rigueur. Eh oui, frère. Mais vivre, ouais, voilà, c'est ça. Avoir un toit assez grand, avoir du temps, Voilà, c'est- avoir le minimum, Ça veut dire quoi avoir du temps? avoir du temps pour tes plaisirs, pour te reposer. Ok. Et pour ça, tu dois travailler ou pas? Forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à payer. Du coup, il faut qu'on redéfinisse le mot travail, du coup. Ouais. Sur le dictionnaire encore. Trépaloum, qui était un instrument de torture. Parce qu'il y a, ouais, il y a travailler. Il y a travailler. Ce mec. Allez, je sors la définition. Non, mais La définition du dictionnaire. on gratte comme ça? Cette définition-là de vivre, c'est pour ça que je m'intéresse à la vision. Est-ce que la vision, c'est d'avoir cette sécurité-là et de se dire, je suis posé, j'ai au moins ça, et je l'assure sur je sais pas combien d'années que tu dois payer un crédit, etc. Mais tu te dis, voilà, je suis là, j'ai un pied à terre, et puis ensuite, tout ce que je peux faire rentrer comme argent, je vais l'utiliser pour Investir. vivre. Tout ce que tu appelles vivre, c'est quoi? Voyager. Mais je sais pas si tu as un profil à plutôt épargner, investir, etc. Donc c'est ça un peu la C'est pour ça que je t'ai dit, vision comme tu peux définir. chacun a son. Oui, mais toi Brahms, en dehors, donc évidemment, tu as commencé à parler de la famille parce que c'est une composante importante, mais toi, c'est quoi ton aspiration?
comme tu dis, tu fais plein de choses. Est-ce que tu as envie de pouvoir faire toutes ces choses-là ou est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse mais tu n'arrives pas encore à trouver le combo qui fait que tu peux faire ça pleinement? Je sais que tu fais de la musique. Donc, si tu réfléchis un petit peu, en général, pour avoir la vision, il faut enlever les contraintes d'abord. Tu te demandes pourquoi. Non, on avait déjà parlé de ça. Tu vois, tu enlèves d'abord toutes les contraintes et tu dis s'il n'y avait pas ces contraintes-là. Et ça pourrait être j'ai pas de femme, j'ai pas de toit, j'ai pas de machin, tu vois. Là, frérot. Mais c'est ça. Moi, il y a des moments, ça a grave effleuré mon esprit. Hein. C'est comme ça que tu réfléchis. Au niveau des gamins, là, où je me suis dit, c'est bien que je les ai faits sans trop réfléchir. Parce que c'est bien que je les ai faits avant ma crise de la trentaine, quoi. Parce que sinon, là, aujourd'hui, là, je suis en mode... là, je rêve un peu de cette vie. On rêve toujours de ce qu'on n'a pas, hein, mais de cette vie de j'attrape un sac à dos, je vais dormir au Pérou, là, avec des mecs qui font de l'ayahuasca et les prendre en photo, tu vois. Mais est-ce que c'est impossible, même quand tu as des enfants? En fait, non, tu vois, c'est pour ça que je dis, enlève d'abord la contrainte, dis-toi que tu les as pas. Qu'est-ce que toi, t'aimerais? Et ensuite, tu vas trouver comment le faire malgré les contraintes. Ouais. Donc, est-ce que tu as une vision à peu près claire de ce que tu aimerais faire? Te barrer en moto? Ouais, mais je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai fait. Je le fais. Je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Le travail tel que tu le fais, est-ce que tu as la sensation que c'est un truc imposé, justement, cette phrase? On est obligé de travailler, ça on l'a toujours entendu. Maintenant, moi, ce que j'entends par là, c'est que le travail, quand on nous a dit cette phrase-là, il faut travailler pour vivre, tu vas pas te nourrir d'amour et d'eau fraîche. On nous a imposé aussi en même temps une vision du travail. C'est-à-dire que moi, quand mes parents ou ma grand-mère m'ont donné cette vision-là, ils m'ont aussi balancé en même temps leur vision du travail, que moi, j'ai dû redéfinir. Mais est-ce que toi, tu as la sensation qu'en gros, le travail, c'est une contrainte ou alors le travail, c'est un vrai kiff? C'était un kiff, le dernier que je faisais, là. Vas-y, parle-nous-en alors, du coup. Déjà, depuis le dernier épisode, Sergio, tu m'écoutes par contre, parce que depuis le dernier épisode, j'avais travaillé à Vérissure un petit peu, etc. Bref, j'avais fait des petites missions à gauche, à droite. Et puis au mois de septembre, j'étais enseignant. Depuis le mois de septembre, j'étais enseignant, professeur des écoles. Incroyable. Je sais que vous allez me dire, incroyable. Ouais. Et ça se passait bien. Voilà, je kiffais, les horaires sont plutôt corrects, je kiffais et tout. Bref, je commençais à gagner en expérience, en compétences, en ce que tu veux, tu vois. T'as fait signe de l'argent quand même. Hein. Quand tu m'as dit que j'ai commencé à gagner en expérience. En moulin. Ouais. Mais j'ai fait ce signe en te regardant, c'est ça qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc après, voilà, je suis tombé sur quelqu'un de pas ouf, tu vois, qui m'accompagnait un peu et tout. Donc ça s'est terminé, tu vois. Et tu sais quoi? Et j'ai beaucoup réfléchi et ça m'a mis un coup. Qui t'accompagnait, ça veut dire quoi? J'ai pas compris là. En fait, quand tu deviens enseignant la première année, tu as une tutrice et une conseillère pédagogique qui te suit, qui vient te voir 5-6 fois dans l'année, bref. Okay. Et c'est cette conseillère pédagogique-là, ça s'est mal passé. En gros, j'avais pas la tête de l'emploi, on va dire. Okay. On va faire court. Bah, moi, sur ça, on va faire court, mais je veux bien qu'on revienne un peu. Quand tu passes de Vérissure, qu'est-ce qui te passe par la tête pour dire, tiens, je vais devenir professeur des écoles? Je fais une classe découverte avec ma fille. Ok. Avec trois enseignants. Et là, tu te dis? Non, c'est eux qui me disent. Okay. Ils me disent, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Il n'y a que des merdes à l'éducation nationale. Tu vas voir, tu peux te reposer sur le guide de l'enseignant. Enfin bref, tu verras, on peut t'accompagner et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, c'est le pourquoi pas. Et moi, vous me connaissez. Ouais, moi, j'y vais pas. Tu vois, je m'en fous. Mais c'est pour ça que je te taquine depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, dans plein de contextes, tu vas avoir cette flamme-là où quelqu'un va dire, ah ben tiens, il pourrait être là. Moi, la question que je te pose, c'est, toi, où est-ce que tu veux être? Là, tout de suite, maintenant, là? Tout le temps, en fait. Si tu te projettes et tu dois être... Je sais pas si justement... Peut-être que tu vas me dire, ma vie, c'est d'être un caméléon et de changer de métier tous les 6 mois. Et c'est peut-être ça, ta vision. Ouais, mais c'est fatigant. Ah ben dans ce cas, si tu vois à long terme, quand tu seras posé, ça serait quoi pour toi? Je sais pas. Tu sais pas encore? Ouais. Ok. Je verrai quand je serai grand. Et du coup... Traîne pas trop. si, petit frère, merci. Faut écouter l'autre épisode pour comprendre ça là.
Du coup, et je sais même plus ce que je disais. T'en étais aux gars qui t'ont dit pourquoi pas, que tu pouvais te reposer sur le guide de l'enseignant. Voilà, tout ça. Donc je me suis lancé. Ça s'est hyper bien passé. J'étais remplaçant. J'ai beaucoup appris. J'ai vu ce que c'était l'éducation nationale. Ça a très mal. C'est très compliqué, tu vois. Mais je kiffais. Je faisais mes trucs. J'essayais de faire en sorte d'avoir de la continuité pédagogique et tout. Franchement, c'est une expérience de malade. Tu vois. Et puis moi, je me connais. Et là où ça m'a brusqué, c'est la première fois de ma vie que j'arrête de travailler, mais ça venait pas de moi. On m'a arrêté. Et ça m'a trop frustré, ça. Tu vois, parce que j'étais en vitesse de croisière, je kiffais, moi, tu vois. Ouais. Et boum, on m'a arrêté. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ça. Et ça t'a brusqué parce que pour une fois, c'était pas toi qui étais au contrôle ou ça m'a brusqué parce que c'est un truc que je kiffais. C'est un truc que je kiffais, que je me voyais continuer, tu vois. Ok. Tu vois le délire ou pas? Et puis, il y a aussi quand tu t'arrêtes dans une académie, tu peux pas aller faire ça ailleurs? Si, par exemple, là, eux, ils m'ont arrêté à cette circo-là. Ouais. Mais je peux très bien aller dans une autre circo. En fait, je corresponds pas à cette circo, apparemment. Ouais. Et je vais te la faire court. Ça t'a pas traversé de changer? En fait, en parlant avec des collègues et tout, je me suis inscrit au concours. Ok. D'accord. Qui arrive bientôt, mais on en reparlera. D'accord. Mais je vais y aller au talent, je révise pas, les gars. Je vous le dis tout de suite, je suis fatigué. Et du coup, ouais, ça m'a mis un coup parce que c'est la première fois. Et en fait, même si comment dire, les causes, elles étaient un peu bizarres, tu vois, parce que je comprenais pas trop. Parce que, bref, sur le compte rendu, tout allait bien et au final, on met c'est pas satisfaisant, tu comprends pas en fait. Quand on te dit, ouais, t'es nickel, mais on te garde pas. C'est frustrant, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup, ça m'a mis un coup parce que c'est la première fois de ma vie, de tous les tafs que j'ai fait, et vous savez très bien que j'en ai fait pas mal, on me stoppe. Et c'est pas moi qui est au contrôle de vas-y, je me suis pas barré de moi-même, tu vois. Je dis, ah merde, tu vois. Et surtout, en plus de ça, tu comprends pas. Et là, qu'est-ce qui te dérange dans ça? C'est une question d'ego? C'est une question Non, même pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'ego, moi. Même si je sais que je suis un beau gosse, que je suis marrant, c'est ouf. Non, je plaisante. Non, ça m'a brusqué parce que t'as vu, moi qui ai ce problème-là de pas garder un taf, après je sais pas si c'est un problème, parce que je parle avec des gens qui disent c'est pas un problème, au moins tu testes des trucs, t'arrêtes. Est-ce que toi tu le vis comme un problème, ça, justement? Ou est-ce que c'est la projection d'autres personnes qui te font dire Avant, non, je le vivais pas comme un problème avant. Ok. Parce qu'on me disait putain, mais toi tu vas toujours retomber sur un truc, tu vas trouver un truc, tu vas te débrouiller pour avoir de l'argent, toujours, tu vois. Ouais. Mais là, on en avait parlé. Ouais. Et je vous avais dit, ah non, mais là, c'est bon, c'est fatigant, en fait. Ouais. J'aimerais trouver un truc, comme ça, je suis structuré, je sais. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vécu dans, vas-y, je sais même pas, tu peux venir avec nous en colo au mois de juillet? Ah, je sais même pas. je peux pas te dire, parce que ça se trouve, je serai encore là, ça se trouve, je serai pas là. Ouais. Là, tu me dis truc, je peux même pas te dire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et quand bien même j'arrête un taf, je retrouve un autre, tu t'es déjà engagé sur un autre truc, enfin, c'est galère, tu vois. Et moi, j'avais besoin de ce truc-là. Et donc, est-ce que c'est un problème? Je sais. Moi, je l'ai jamais vécu comme un problème, mais là, dernièrement, je me dis ouais, vas-y, c'est un problème, faut que j'arrête. Tu vois. Enfin, faut que je me case. Et j'avais trouvé ce truc justement. Ouais. Et c'est ça qui m'a tué, en fait. D'accord. Là, je comprends mieux. Avec cette question de, tu te projetais plus loin que. Ah ouais, moi, j'avais tout calé dans ma tête, tout était bien. J'avais mes vacances, j'avais calé pendant mes vacances, je faisais des ateliers DJ, j'avais calé mes trucs. J'avais même si c'était beaucoup de boulot, hein, tu vois. Après, je suis pas resté longtemps sans rien parce qu'une semaine après, je trouve un taf. Ouais, on s'inquiète pas trop pour toi, mais voilà, est-ce que tu kiffes le nouveau taf, par exemple? Mais pour l'instant, je kiffe. J'ai pas fait longtemps parce que j'ai fait une semaine, ça fait 2 semaines. Enfin, ça fait 3 semaines, mais j'ai déjà fait une semaine à Antony en tant qu'atelier DJ, donc ça fait 2 semaines de taf. C'est un taf archi intéressant, c'est ce que je kiffe. T'as l'impression que tu sers à quelque chose et c'est vachement valorisant d'être dans un taf où tu sers à quelque chose, tu vois. Et ce côté enseignant, il y avait ce truc là, tu vois. Bah c'est bien, ça me permet de lire la définition du travail selon le Robert. Le bon petit Bob. Le bon Bob. L'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Voilà. Ah, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent pas en France quand même. Hein. Non, mais c'est important. Si on le prend comme ça. Faut voir est-ce que la notion d'utilité voilà ce que j'allais dire. Ou absolue. Je pense que tu peux éliminer la moitié de l'Assemblée nationale déjà. Ouais, facile. Clairement. Ah ouais. Ils travaillent pas, eux. Non, tu peux éliminer la moitié de ceux qui viennent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc 3/4 de ceux qui y sont, quoi. Voilà. Ouais. Dur. Ouais, non, mais là, la définition, ouais, elle fait froid dans le dos.
Est-ce que la politique, déjà, c'est un travail? Non. Ah, Est-ce que ça devrait être une profession? Moi, je suis totalement opposé à ça. Il y avait pas un chef d'État ou un maire qui faisait ça vraiment par... Des maires, oui. Les maires, ils font un autre métier à côté. Oui, non, mais ouais. Mais il y avait un mec, il a dit, vas-y, moi je refuse ce truc, moi je le fais par simple geste. par vocation. Ouais. Le problème, c'est le Il temps. n'a pas été élu. Il y a la question du temps que ça te prend aussi, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est sûr que si tu vas pas dans l'hémicycle, ça prend pas beaucoup de Non, temps. mais dans le sens où parce que en vrai, c'est la base de postes à responsabilité. Comme son nom l'indique, c'est des postes où tu es censé être engagé et c'est censé te prendre pas mal de ton temps et de ton énergie pour le bien commun, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent avec des bracelets. Non, mais là, on est dans la théorie encore. On n'est pas encore sur les cas concrets de qui vous savez, de Voldemort. Et du coup, si tu passes énormément de temps, il faut que tu aies peut-être une contrepartie, tu vois. Est-ce que cette contrepartie, c'est forcément de l'argent? Qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Je sais pas. Mais de toute façon, même l'argent en lui-même, le salaire, il est insignifiant. Ils le font pas pour le salaire. Parce que je crois que le salaire, c'est quoi? C'est 6 000 €, un truc comme ça. Ah non, mais même le président. Le député. Non, mais même un président, il touche pas beaucoup, hein, le président en France. Non, c'est pas énorme au vu de. Au vu des responsabilités. Tu vas pas vendre ton âme pour ça, mais c'est le pouvoir que ça octroie et ce que tu peux faire derrière. Et ce que tu ne payes pas, surtout. Ce que tu ne payes pas, et puis. Parce que nous, on connaît des gens autour de nous qui gagnent beaucoup plus que le président. Le pouvoir, ce que ça te. Après, c'est vrai que ministre ou parlementaire, enfin ministre, je crois que c'est à vie, une fois que tu as passé 6 mois. Ah non, mais les bénéfices derrière, c'est incroyable. Hein. Et tu as des attachés. Ah non, mais c'est incroyable. Chauffeur, tu gardes tes coiffeur. attachés. C'était quoi l'histoire du coiffeur? Et tu vois, ça, c'est pas normal. Attends, c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est normal. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est sénateur aussi, je crois. Non, mais ancien sénateur, tu touches encore des lots. Je crois que ministre, je sais. Mais incroyable. Mais en plus de ça, c'est que tu conserves aussi certains avantages. Tu peux avoir des attachés, c'est-à-dire que t'es une sorte de chat GPT, mais lui, il est humain, tu vois. Il est là, il s'appelle Fabrice, et il est là pour répondre à parce que là, j'en suis sûr que Sarko, avec tous ses meetings, pas ses meetings, tous ces trucs qu'il fait là. Ses conférences, il gagne plus que quand il était président. C'est 250 000 € la conférence d'1 heure. Voilà. Sarkozy, aujourd'hui. Tu vois. Donc oui, ça va vite. Mais bien sûr que oui, il gagne plus aujourd'hui. Mais en fait, ce que ça te confère d'avoir ce statut-là d'ancien ministre, ancien président ou quoi que ce soit, c'est sûr que t'es statufié. Hein. On s'envoie une petite pause musicale pour réfléchir à tout ça. Ouais, allons-y. Invité Brahms. Est-ce que tu as un truc à nous faire streamer? Est-ce que je vais direct sur Brazza 7 Non, moi tu me connais, moi je suis pas... T'as vu, je suis pudique. T'es discret comme mec. C'est n'importe, vous voulez... ce que tu veux. Un son que t'aimes bien. Ouais. Si on peut éviter Kinvey, c'est cool. Toto Pika. Comme ça, c'est... T-O-T-O-P-I-K-A. C'est pour mon gars. Vacra. Et El Grande Toto, c'est pour mon gars Féfé qui va kiffer ce petit miel. Ouais, je faut doser. T'abuses du bail là, tu peux plus causer. Tu veux mettre qui à l'amende, moi je suis pas un financier. Je pense qu'à la mif, faut bien, y a toutes mes finances. J'ai regardé cette vie, cette fois. Et pour une fois, moi j'apprécie cette vie. Quand elle apprend que je suis vieille, d'un seul coup ça fait tout. Mais avant cette info, j'ai l'impression qu'elle s'en fout. Je sais pas ce qu'il y a dans son verre, je veux même pas goûter. Y'avait des probabilités pour qu'on finisse ensemble, mais gagnant du loto sans jamais croiser des dés. On aurait dû parler de ça dans le calendrier Maya. J'ai pas lâché le calendrier, tu me voyais dans quel bail. Papa, on a vu comme un aéroport. Papa, on fait comme un alligator. Papa, elle veut solo dans la ville. Moi je veux être solo installé. Papa, on a vu comme un aéroport. Papa, on fait comme un alligator. Elle veut être solo dans la ville. Moi je veux être solo installé. J'ai vu la rue, la vraie, go, fais pas la belle. Là je vis la vie, la vraie, ma belle fan à belle en plein taf. Quand t'appelles la galette sans fêter la fève. C'est la belle et la bête, qu'un des madame au shopping fait le 8e arrondissement. Reste un game qui me chili, rêve mes divertissements. 24 heures sur 24, nouvel investissement. Tous mes les 25, quand y'a pas de ralentissement. Et la bitch elle a un coup de foudre, elle m'appelle Pic Toto. En plein Casablanca, en plein sud, je suis avec Pikachu. C'est bien cool. Ah, le refrain, il est très efficace.
Vakra, El Grande Toto. Ouais, c'est bon. Et Vakra, c'est un homme, hein. C'est incroyable. Ouais, j'ai été déçu quand j'ai vu que c'était un homme. Pourquoi ? Bah, je sais pas, je m'étais tellement habitué à une voix féminine, je m'étais tellement imaginé une femme que en fait, quand j'ai vu que c'était un homme à barbe, là, ça m'a... Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours vu. Un homme. Ouais. Bah, dans les lyrics, ça laissait penser que c'était un homme ou alors une personne homosexuelle, mais du coup, je me suis dit. Je sais pas, je m'étais fait à l'idée que c'était une femme. Ça m'avait fait la même chose quand j'étais petit avec Matthew Stone. Ouais. Et avec Joy Star, ça m'avait fait ça aussi. Avec Lord City. Lord City, grosse voix féminine. Ouais. Mais ça m'avait fait ça. Mais en effet, artiste incroyable. El Grande Toto. Il y a El Grande Toto aussi. Artiste africain le plus streamé au monde, les mecs. Ah ouais ? Eh ouais. Okay. Et il vient d'où ? Attends, devant les Ghanéens et tout. Ah ouais, frère. Ouais. Eh ouais. Mais tu pourras regarder. Hein. Ouais, je vais regarder. Ouais. C'est un Marocain, frère. Plus que Burna Boy ? Burna Boy, mais il est pas considéré comme un artiste africain. Ah ouais ? Ouais. T'es pas sérieux ? Bah ouais, parce qu'il est pas sur un label africain. Ah, oui, ouais, les gars. Ouais. Alors, on connaît bien le Maroc. On connaît bien le Maroc, là. Il faut aller chercher les interlignes pour avoir une étoile. Hein. Eh ben. Le travail, les gars, comment vous l'avez envisagé, vous, Félix, toi, le travail, ça te parle quand t'entends ce mot-là ? Qu'est-ce que ça te raconte ? Ça parle pas du tout. Ok. Non, je plaisante. Comment j'envisage ? Bonne question. Est-ce que tu as grandi dans le travail, c'est la vie Non, parce que moi, j'en ai déjà parlé dans mon épisode, j'ai grandi avec des facilités scolaires. Donc déjà, ça te met dans une position où tu n'as pas forcément l'impression qu'il faut tout le temps cravacher pour réussir à quelque chose. Tu vois. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça, c'est un peu le point de départ. Et ça doit être le point de départ de pas mal de gens aussi, tu vois. Il y avait beaucoup de... Je dis ça, mais en même temps, il y avait beaucoup de rigueur à la maison par rapport à l'école. Mais c'était ce qui me permettait de passer de bon ou très bon à excellent. Donc, en fait, c'est pas que j'aurais pu m'en passer, mais j'étais pas obligé de travailler, tu vois, pour m'en sortir. J'étais pas obligé de cravacher pour m'en sortir. Jusqu'au moment où j'ai dû le faire et que je l'ai pas fait, tu vois. Donc, j'ai jamais eu cette notion de... Le labeur dans l'école ou après le travail, ça n'a jamais été... pour moi, forcément lié, tu vois. Je l'envisage pas du tout comme ça. Mais c'était une valeur familiale. Le travail, ouais, c'est partagé, en fait, tu vois. J'ai deux éducations. Moi, j'ai l'éducation de mon père et l'éducation de ma mère. Ma mère, c'était travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Mm-hmm. Je parle au passé parce qu'elle est à la retraite maintenant. Dieu bénisse. Mm-hmm. Et le daron, c'était plus le côté gros coup, talent, tu vois. Donc, j'ai ces deux trucs-là en moi, je pense, tu vois. Il y en a un qui a pris un peu plus de place, j'ai l'impression. Il n'y a jamais eu... Donc, c'était dans mon éducation, mais ce que j'en ai tiré, moi, c'était... travailler, c'est bien, c'est important. De gagner de l'argent, c'est important. Le faire au détriment de son... bien-être, du sa santé. Ouais, de sa santé ou du temps de qualité passé avec les gens, jamais, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment en moi. Donc, ouais, je pense que ça répond à ta question. C'était ça ? Bah oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, mais je ne sais pas si j'étais parti dans un hors-sujet ou pas, je ne me rappelais plus de la question. Bah, en gros, qu'est-ce que ça t'évoquait le mot travail, quoi ? Ouais. Bah ouais, comme je vous ai dit, hein, la devise de mon école, c'est le génie est fait de travail. Donc forcément, même sans savoir, j'étais déjà dedans, quoi. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément le travail au sens que tu dis, mais j'ai besoin d'apprendre, en fait. Mmh. Donc forcément, je travaille tout le temps. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Donc c'est ce que je disais, je suis tout le temps dans l'action aussi. Mmh. Et ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Je suis vraiment comme ça. Donc juste rester là et puis rien faire, moi, c'est quelque chose qui est difficile. Ouais. Et j'apprends, justement, à me poser, à laisser tout ce que j'ai fait, finalement, germer, se transformer. Mais en vrai, moi, je suis un gars de l'action. Ouais. Et je me rends compte, chaque fois que je dis ça, c'est pour suivre mon rythme de travail, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Parce que je ne fais que ça, en fait, tout le temps. Ouais. Donc, on avait parlé avec Doudou, tu vois. Quand on a bossé sur un projet ensemble, je crois que j'ai augmenté un peu ses taux de diabète et compagnie, tu vois, parce que pas de sommeil, voilà. Moi, c'est vraiment mon truc. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un épisode où on parlait
séparation, vie perso, vie professionnelle. Ouais. Encore plus maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Quand je me rends compte que travailler, en fait, c'est améliorer sa vie, bah, là, je mets les bouchées doubles, quoi, tu vois. Ouais. Donc, forcément, parfois, il faut se doser, justement. Il faut apprendre à sentir quand il y a des signes qui te disent, bon, là, gars, pose-toi un peu, réfléchis, arrête de bouger pour bouger, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprends. J'essaie de... Il y a des signes, quoi, finalement, que tu vois, hein, quand tu commences à avoir des choses qui t'arrivent, genre tu prends ton téléphone, tu veux chercher un truc, tu sais plus ce que tu viens chercher là, tu dis, oh là. Tes yeux sortent des orbites, tu dis, oh là, tu vois. me calmer. Ouais, il faut peut-être Doser. doser. Mais voilà, pour moi, le travail, c'est indispensable. Ouais. Et ça, c'est parce que toi, tu as redéfini ce que pouvait être le travail, dans le sens où l'utilité, tu la vois dans plein de choses. C'est ça. Ouais. Et que je vois pas le travail comme, en fait, ce truc de travail salaire, de patron, de je sais pas quoi, là. Non, ça c'est fini depuis longtemps et je travaille pour moi, quoi. Donc, Ouais. je le vis vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas une mauvaise chose du tout. Ouais, je capte. Ouais. Bah, moi, pour refaire un peu de philosophie, la maxime que j'ai rencontrée dans ma vie très tôt, et heureusement que je l'ai rencontrée, c'est celle de Confucius. Hein, choisis un métier qui te plaît et tu n'auras à travailler aucun jour de ta vie. Ouais. Et je m'y suis accroché corps et âme parce que y a une première partie qui est en fait l'enfance, la scolarité, où là j'ai ressenti l'effet du travail, de devoir travailler au sens du labeur, là, et j'ai détesté ça, au point de me faire croire que justement j'étais pas un travailleur. Et c'est vrai qu'après, la suite de ma vie, elle est professionnelle directement, après le côté scolaire. Et là, je rentre dans un domaine encore où je vois le côté travail contrainte, parce que je suis auprès d'un public que j'apprécie pas forcément en termes d'âge. Je compte les heures, enfin ça devient insupportable jusqu'à ce que je rencontre finalement ce public adolescent auprès duquel j'ai plus la sensation de travailler. Et en fait, après, pendant presque une quinzaine d'années, j'ai plus jamais recroisé ce mot travail, aller au travail, quoi. Donc, tu comptes pas tes heures, c'est ça. Quand tu mesures l'impact que ça a, et ça peut être sur l'argent que tu gagnes ou sur les connaissances que tu amasses, sur les expériences que tu rencontres. Quand tu le mesures vraiment, c'est là où il faut se gérer un peu, parce que tu te dis, attends, donc là, si j'en fais un peu plus, je gagne plus, là. Ouais. Et tu fais, et tu gagnes, tu dis, ah ouais. Donc si j'ajoute, ça va bien encore. Peu, ouais. Et tu continues et tu te dis, mais en fait... Il y a une boulimie de travail. Après. Ouais. C'est infini, tu vois. C'est une addiction. Moi, je suis proche de ça. Ouais. Je ne suis pas carrément en plein dedans, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, je me dis aussi, j'observe, tu vois, et je regarde autour. Il y a un truc qui me dérange, c'est les mots et la force des mots. Des gens qui ont des sacrées ambitions, mais qui n'y travaillent pas. Et là, je dis, mais en fait, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Ouais. Si tu es assis là à penser à ça, moins que tu sois le plus grand sorcier du monde, ça ne va pas se produire, en fait. Donc, lève-toi et marche. Appelle ça comme tu veux, travail, action, ce que tu veux, mais il faut y aller, en fait, tu vois. Je dis pas qu'il faut être comme moi, comme je dis, il faut savoir doser, tu vois, mais il y a des choses qui ne peuvent se produire qu'avec de l'action. Et ça, moi, c'est un truc qui m'exaspérait vraiment. Maintenant, j'apprends aussi à me détacher de ça. Moins exigeant. C'est même pas ça, finalement. C'est que, tu vois, il y a un truc qu'on avait vu il y a quelques temps. On disait, en gros, le potentiel que tu vois en quelqu'un, c'est ce que tu aurais fait à sa place. Ouais. J'essaie de me détacher de ça et de dire, en fait, chacun vit sa vie, quoi, tu vois. Ouais. Et pour ça que quand je pose la question, quand je te demande à toi, par exemple, c'est quoi ta vision, je me détache complètement de ce que ça peut être et j'essaie juste de comprendre. Moi, c'est aussi ça que je trouve intéressant dans ce podcast, c'est d'avoir des profils assez différents, de gens qui appréhendent les choses complètement différemment. Et c'est pour ça que je pose ce type de questions, c'est que je veux vraiment comprendre comment ça se passe dans la tête des gens, parce que je sais que j'ai un mode de fonctionnement qui est très, très particulier. Tu vois. À force d'observer autour de moi, je me rends compte que je suis quasi seul dans mon délire, quoi, tu vois. Et ça me dérange pas du tout, c'est juste, justement, j'essaie de voir comment tempérer ça pour que moi, ça me submerge pas, mais sinon, j'aime trop ma vie. Grave. Félix, t'allais intervenir un moment. Ouais, c'était non, pour revenir sur un point important, c'est la maxime que t'as citée. Et je pense que
Ça rejoint un peu ce que dit Sergio, tu vois, dans le fait d'être jusqu'à boulimique de travail. Je pense que c'est des choses que j'allais dire que tu peux, je sais pas si tu peux, mais en tout cas qu'il est bon d'accomplir quand tu as vraiment trouvé la voie qui te correspond, dans laquelle tu excelles et dans laquelle tu es à l'aise, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je pense que ça devient, c'est pas plus facile, mais ça prend plus de sens de mettre son énergie. Corps et âme. Ouais, corps et âme, plus que son énergie, c'est vraiment corps et âme, tu vois. Bah, je pense que, de toute façon, si c'est un truc dans lequel t'es pas profondément investi, tu pourras pas y être corps et âme, ce sera trop dur, tu vois. De livrer toute l'énergie qu'il faut pour arriver à exceller, à t'améliorer constamment, ça demande trop de ressources. Et moi, finalement, je me rends compte que j'ai vu en gros ce que ça nécessitait comme effort, par exemple, de correspondre au carcan scolaire. Et comme c'était de l'ordre de l'impossible, ça me demandait des ressources qui étaient inhumaines pour moi de rester assis déjà. Premièrement, ça c'était la première contrainte. Et du coup, pourquoi je me suis accroché à cette maxime, c'est que j'avais envie de ne pas travailler en fait. C'est-à-dire que je ne devais pas ressentir le côté contrainte, et pourtant la contrainte, j'en ai rencontré des tas après. Mais ces contraintes-là, elles étaient acceptables parce que je les avais définies dans un cadre qui, pour moi, était du ressort de l'acceptable. Et pour d'autres, c'est qu'après coup, finalement, que tu te rends compte que travailler pendant 23 heures de suite, c'est pas faisable pour plein de gens. Non, carrément. Mais par contre, moi, c'est rester assis derrière un bureau avec quelqu'un qui me demande un tableur Excel toutes les 20 minutes, que même ça, le vivre 4 heures, c'est réellement insupportable pour moi. Et c'est là un peu que tu trouves ton... Enfin, j'ai compris mon mécanisme, en gros, ce que j'ai fait, c'était de chercher à ne pas travailler, finalement. Et j'étais très, très en phase avec ça, quoi. Tant que je ressentais pas que c'était du travail, voilà. Et puis, ça m'est revenu en pleine gueule le jour où j'ai dû, par contrainte financière, sécurité, tout ce qu'on veut, aller dans un travail où tu pointes, où tu pointes, ouais. Où tu as des comptes à rendre. Où tu as quelqu'un derrière l'épaule et qui te dit excuse-moi, mais quand tu sors de ton poste de travail, je vais être au courant parce que quand je sais pas où t'es et que je toque au bureau. Ouais, mais là, c'est dépression. Des mecs comme nous, c'est dépression. Ça. Ouais, bah c'est désinvolture et après dépression. Et pour éviter de fracasser des gens. Défenestration. C'est une option aussi. Bah, le jour ouais, mais c'est interdit par la loi. Ouais. Du coup, c'est pas. Bah, le jour où je comprends que je suis en dépression, c'est parce que j'ai cette vision que je vais le défenestrer. Et que comme je m'écarte de ce truc-là, je tremble, je palpite, je suffoque, et je vais tout de suite sur Doctolib chercher un psychiatre. Ouais. Donc là, je comprends que là, faut y aller tout droit. T'es pas bien. Il y a 2-3 signes avant-coureur, mais là, t'es vraiment pas bien. Mais t'as vu, c'est fou ce que tu disais. Non, t'as dit quoi ? T'as dit que tu connais pas quelqu'un comme toi. Mais moi, de toute ma vie, je connais pas quelqu'un comme moi. Non, mais c'est pour ça que ça me fascine. C'est pour ça que je te pose autant de questions. C'est que j'essaie de comprendre. Mais t'as vu, quand... Par exemple, je te prends un exemple. Quand j'étais... la force, enfin, je pense les avantages que j'ai eu là, à avoir fait 10 000 tafs, c'est que je connais les points négatifs de chaque taf et les points positifs, tu vois. Et quand les collègues de l'éducation nationale, enfin les profs, les AESH, tout ce que tu veux, elles se plaignaient ou ils se plaignaient, je leur dis, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Mais elles ont jamais fait autre chose, en fait, tu vois. Ouais. Je dis elles parce qu'il y avait une majorité de femmes. Elles ont pas connu autre chose, tu vois. Et c'est vrai que j'avais cette vie. Et tu sais, les gens, je sais pas, peut-être 90% des gens, je leur disais pas que j'étais chauffeur de bus, que j'étais ça. Quand ils me disaient, ouais, tu viens d'où ? Je dis, ouais, moi, je viens de l'animation, tout ça. Ouais. Mais si t'imagines, toi, tu t'arrives dans un taf, même là, mon nouveau taf, là, ils savent même pas ce que j'ai fait avant. Ils savent même pas tout ce que j'ai fait, tu vois. Parce que ça fait le mec, ouais. Oula, il va pas rester. La dernière fois, ils ont vu mon permis. Ils me disent, ouais, t'as le permis bus ? Je dis, ouais, j'étais chauffeur de bus. 2-3 jours après, je sais plus, quelqu'un avait tapé mon nom sur internet parce qu'il voulait, je sais plus, il voulait savoir quoi. Il tombe sur le podcast qui l'emmène sur un autre truc, il voit Braza Seven, tout ça. Ouais. Mais toi, tu fais de la musique, t'as un studio.
Et je dis, ah, ben c'est toi qui m'as rajouté sur Insta. Je dis, ouais. Tout ça, tu vois. Et en fait, ça vient. On se balade dans la cité là où je travaille, là, parce qu'on fait des trucs. Je croise un mec avec qui je travaillais à Vérissure. Il me dit, ouais, Brahms, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, ouais, bah, je travaille dans la cité. Il me dit, ouais, bah, moi, j'habite là, mon fils, il est là, il a fait l'activité avec toi, tout ça. Et les collègues me disent, tu le connais? Je dis, ouais, je travaille à Vérissure. Mais ils hallucinent, les gens. Ouais. On arrive dans une cité à Longjumeau, il y a 4 enfants, ils viennent. Maître, c'était des élèves à moi. Ils hallucinent, les mecs. Ils disent, mais attends, c'est pas possible. C'est qui, lui? Et un jour, il y a mon collègue avec qui je m'entends très bien. On s'est assis, il m'a dit, bon, vas-y, raconte. C'est quoi le délire? Et après, je lui ai tout raconté, t'as vu, mais ça fait chelou. Il dit, t'es un mytho, ouais. Non, il dit pas, je suis un mytho, mais il dit, ouais, attends, le mec, mais. T'as quel âge, frère? T'as quel âge? C'est pas possible. C'est un vampire. Non, je te jure. Ils me disent, mais Highlander, tu vois. Ouais. Je dis, non, mais pour de vrai, j'ai fait ça. Tu vois. Et des fois, je zappe des trucs. Et genre, ah ouais, j'ai oublié de te dire, ouais, j'ai fait cordonnier aussi pendant 1 an avec mon père. Tu vois, mais tout ça mis bout à bout, au bout d'un moment, c'est fatigant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour ça que ce qui est important dans ça, c'est finalement la vision. Même si tu l'as pas à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses qui se développent. Et quand tu fais ce genre de pause ou d'état des lieux, c'est juste te dire, ok, j'ai fait 15, 20, 25 métiers. Et tu le disais, ouais, j'ai analysé les points faibles, les points forts de chacun de ces métiers-là. Je vois ce que ça m'apporte, je vois là où je suis dans des zones d'effort, de confort, d'excellence, etc. Tu vois, tout ça, c'est des choses que tu apprends. Moi, le but, et c'est pour ça que je dis que le travail, ça correspond à faire de l'oseille pour améliorer ma vie, mais aussi à apprendre des choses. Le but, c'est d'être un boss ultime dans tout ce que j'ai envie. Donc, si demain, c'est, je sais pas moi, la chirurgie cardiaque, je suis capable d'aller faire ce qu'il faut pour être là-bas, tu vois. Ouais, mais je me ferai pas poser des stents chez toi. Ah, écoute, enfin, pas tout de suite, en tout cas. Écoute, à toi de voir. Peut-être qu'il faudrait venir me voir, tu vois. Donc, voilà, moi, c'est vraiment un truc qui m'anime et qui me fait dire, et ça vient peut-être du sport, tu vois, de me dire, ok, ce que tu fais aujourd'hui, l'effort que tu mets dedans fait que ce qui était impossible à un moment donné devient possible. Tu vois. Et ça, une fois que tu as compris ça, et que tu sais qu'en fait, on en a parlé dans l'épisode avec Charles, ouais. On disait, ouais, c'est quoi les limites finalement, record du monde, machin chouette. Je pense que l'esprit n'a pas de limite. En tout cas, de ce qu'on pense là, non. C'est ridicule. Donc, mon but dans la vie, c'est de le pousser jusqu'à... Je veux voir. Je veux voir. Donc, tant que j'ai l'énergie pour ça... Ouais, vision CR7, quoi. Alors, on y va, on va voir. Comme tu connais l'anecdote de CR7, là? Vas-y. Manchester United, il se fait défoncer au ping-pong. Okay. Devant tout le monde. Devant tout le monde, il se fait tuer au ping-pong par, je sais plus, Ferdinand, je crois. Compagnie. Il dit, ok. Il va chez lui, poteau. Il taffe. Ouais. Il dit, vas-y, je veux ma revanche. T'as raison, c'est Ferdinand. Ouais, Compagnie, c'est Je veux ma revanche. Mais devant tout le monde. Il a éclaté le mec, frérot. Ouais, bon, tu vois. Moi, je suis pas jeu. Justement, j'aurais pas joué. T'aurais pas joué la première partie? Non. Ouais, mais tu vois la vision CR7. La deuxième. Non, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois la vision CR7. C'est quoi le but? Si le but c'est juste de m'amuser, je fais pas. Si le but c'est de m'améliorer en quelque chose de particulier que j'aime, bon là on va y aller. Mais tu m'invites à faire une partie de FIFA, tu vas la faire tout seul. Hein. Aucun intérêt. Ouais. Non mais là je te parle juste de là. Aucun intérêt. De la mentale. Oui, non, la mentale, oui. Mais tu vois, moi je vais t'emmener sur un terrain où quand on va avancer, là, ça va apporter quelque chose. Si c'est juste du divertissement, je préfère me caler devant Netflix et éteindre le cerveau. Parce qu'il faut que je l'éteigne de temps en temps, tu vois. Mais sinon, les jeux, tout ça, c'est pas fait pour moi. Hein. Vraiment pas. Ouais, bah, je te défie au ping-pong, du coup. Bah, tu me verras pas. Et au judo. Ah là, tu risques de me voir. Mais sans kimono. Ouais. Et du coup, dans ce truc-là, comment tu fais pour avoir, on va dire, des expériences autres que celles que tu connais? Précise ta question. En gros, puisque tu vois toute chose comme un défi, du coup, et pas forcément. Et pas une distraction. Bah, le cinéma, par exemple, c'est une distraction. Par exemple, les jeux vidéo. Ouais. Je prends les jeux vidéo parce que là, c'était sur FIFA. Mm-hmm. Est-ce que tu le vois toujours comme un défi? Ça peut pas être un... En tout cas, quand je jouais, c'était un défi. Ouais. Ouais.
Ok. Parce que quand je jouais, j'ai toujours joué à des jeux où Street Fighter, machin, tout ça. FIFA, j'ai joué aussi au début. Il y a un gagnant, un perdant. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Ok. Et là, Toi, moi, je suis c'est pas là pour perdre. moi. Dès qu'il y a une opposition, Ah finalement, non, on n'est pas là pour C'est perdre. c'est hein. La bagarre. Ok. C'est pas la bagarre, je te termine. Ouais, S'il y a la bagarre, déjà, ça me dérange. Ça veut dire que la prochaine fois, il faut que je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de doute. Ok. Donc ouais, comme tu disais, les échecs, par exemple, ça ne va pas t'intéresser de faire une partie pour essayer de comprendre le truc. Bah, Tu si- préfères maîtriser les échecs au Voilà. point de pouvoir taper des grands maîtres. Exactement. Sinon, tu mets pas les pieds. Pourquoi faire Ouais, mais avant de taper des grands maîtres, Ah, t'es obligé de perdre. Mais c'est. les échecs, c'est. Ouais, mais, Mais- c'est pour ça que. Mais tu te le fixes pas du coup. Non. T'essaies- Ah oui, toi, Et quand je t'es tape par- le grand maître, je fais quoi avec? C'est ça, en fait, le truc que je dis. C'est que s'il y a un objectif, que cet objectif va me servir à quelque chose, Oui, ok. j'y vais. Mais si à la fin, je tape Kasparov, et alors j'ai mon nom dans un journal, aucun intérêt. Ouais. Donc pourquoi je commence? Je préfère mettre mon énergie dans autre chose. Qui va t'apporter. Donc ouais, il faut pas qu'il y ait d'opposition dans les domaines que tu vas entreprendre. Si, il peut y avoir opposition, mais ça veut dire que je vais te taper. Ouais. Ouais, mais ça réduit beaucoup parce que si tu rentres dans un nouveau domaine, en général, tu tapes pas les gens, quoi. Bah, en fait, tu prends la photo, par exemple. Ouais. Tu n'as opposition que si tu te compares aux autres. Oui, c'est ça. Mais donc dans des trucs où d'office il y a une opposition, ça tu rayes. Bah, ça dépend. C'est-à-dire que je t'ai parlé de sport aussi. Dans le sport, il y a opposition. Ouais. Tu joues au hand, bah, tu peux te Ouais, faire c'est ça. fonce dé, oui. Mais si tu me fonces dé, la prochaine fois, ça va mal se passer. Ok. Voilà. Ok. Bien. Et c'est vraiment... c'est pas des blagues, quoi. C'est vraiment comme ça que je suis. Ouais, tout est complète. Ah, là. on rigole pas. Il n'y a pas de... Et alors, y a c'est pas quoi, de match nul. c'est quoi les domaines où ça n'a plus aucune importance, la rivalité? Je vois pas de domaine où... En fait, mettons l'art, par exemple. Moi, Ouais. je vois pas la rivalité parce que, comme je dis, moi, je veux être l'ultime. Donc, tout ce qui est à côté, ça m'intéresse pas. Même s'ils sont forts ou on peut les classer plus forts. Enfin, je m'en fous des classements des gens. Ouais. Moi, je sais ce que je veux être. Donc ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que je te parlais de travail à outrance. C'est que là, je suis en train de me bagarrer avec moi-même. C'est pour Ouais. ça que ça peut pas s'arrêter. C'est pour ça que il faut que je contrôle cette boulimie-là. Mais ça reste une lutte, un challenge contre toi-même. là. Contre moi-même. Et est-ce que tu as des domaines dans lesquels, justement, il n'y a pas cette notion de lutte ou de challenge? Bah, se caler devant Netflix, ouais. Ou une petite sortie. Ouais, quand on va... La danse. Non, tu vois, de la danse, par exemple, je danse quand j'ai envie. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de challenge. Non. Ouais. Quand j'ai envie. Tu vois. Les jours où j'ai pas envie, je me cale contre un mur, je bois mes cocktails. Quoi, tu vois. Ok. Mais si tu me demandes de danser, en général, tu me verras pas bouger un orteil. J'ai une vidéo sur mon téléphone, frérot. Ouais, mais Au est-ce mariage de Chito, t'as envoyé. Ouais, Ça, c'est pour le frère. C'est le sacrifice pour le frangin. Est-ce que ce jour-là, t'étais dans la rivalité? Est-ce que Poteau, tu veux bien la- sûr, je te jure qu'il avait les yeux Non, il y avait- Ce jour-là, il n'y avait pas de rivalité. Non, on était là pour éteindre. Voilà. T'étais dans On ce était là pour éteindre. Et je me Et on rappelle était en très bien de équipe. la chanson. La chanson sur laquelle t'es rentré, puissant. Tu vois, Côte d'Ivoire, éléphant. on m'a proposé 3 sons. Non, celui-là, il est On m'a puissant. proposé 3 sons. La Donc, chance, on m'a rien proposé, moi. ah bon On m'a proposé 3 Je me sons. rappelle Et plus de voilà. rien, les gars. Ouais, c'était lourd, c'était lourd. Je me Mais rappelle. pour revenir là-dessus, on était vraiment là pour éteindre parce qu'il y avait des histoires de demoiselles Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même une compète. qui ouais. préparaient de je sais pas quoi, qui allait tout éteindre. Ouais. On n'a rien vu. Revenons là-dessus un instant, les gars. Allez, cette compétition n'a jamais existé. Non. Ça n'a jamais existé. Elle a voilà. existé dans la tête de certaines personnes. Ça, jamais. voilà, typiquement. Elle le a type- existé que dans la tête de ceux qui ont Voilà. douté. C'est pour ça que là, si tu me parles de rivalité comme ça, Ouais. quand on sait qu'on va éteindre, là, on y va. Ah, voilà. On salue Abby et sa troupe. Oui, toute amitié. Mais le combat n'a jamais eu lieu. C'est vrai que rivalité ne veut pas forcément dire animosité. Ah non, tu du viens tout. de se tonner avec le sourire. Bien sûr. Non, mais c'est marrant. Bah, du coup, ça explique mieux qu'à chaque fois qu'on est derrière ce micro, des fois, tu as la sensation qu'on va te piéger. C'est que tu vois une rivalité aussi, des fois. Qui, moi Ouais. Non, pas du tout. Dis, vous me piégerez pas, vous m'aurez pas, alors que. Non, c'est vous qui dites, C'est à un moment, je c'est te vous disais- qui dites que vous allez me piéger. Non, en fait, c'est en fait, mais c'est marrant parce que du coup, ton mindset, il oblige l'autre à
concevoir que là on est en train de gamifier le truc alors que pas du tout. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, là on rigole. Là on rigole parce qu'on est dans une conversation où on joue, comme on disait, on joue nos propres rôles, donc il y a une notion de jeu là-dedans, effectivement. Donc ça j'aime bien, tu vois, mais... je me reconnais dans la notion de... Moi c'est pas forcément compétition, mais lutte, le côté lutte et tout. Donc j'ai déjà dit, donc j'essaye un peu de me défaire justement, et je cherche un peu des endroits justement où j'ai pas cette notion de soit souffrance, lutte, persévérance, abnégation. Voilà, tout ce champ lexical là dont j'essaye de me défaire parfois. Je vois pas ça j'allais dire le vélo, mais non, pas du tout. Faut que je fasse le plus de bornes en un jour. Moi, c'est que c'est ça ma nature. C'est-à-dire que cette bagarre là, c'est avec moi-même. Tu vois, le fait d'être tout le temps en lutte, c'est pour ça que je parlais de sport. Quand j'arrive à la salle et puis il y a des gars qui me regardent et puis qui veulent tester, en fait, ils veulent me tester moi, mais moi, je me suis déjà testé. Donc, quand tu vas arriver, tu es en retard. Parce que moi, je me suis déjà buté. Donc, quand tu arrives là, tu luttes pas, en fait, je vais t'éteindre. Tu vois. Donc, c'est ce truc-là. Et en plus, tu vas animer un truc qui est déjà très, très vivant en moi. Tu vois. Donc là, j'ai envie de dire, à moins que tu sois pire que moi, tu vas pas t'en sortir. Et c'est pour ça que je dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de s'infliger ce que moi je m'inflige, tu vois. Ça a l'air abstrait comme ça, mais aujourd'hui vous en avez la preuve. Quand tu dois faire des rééducations, des trucs un peu compliqués, tout ça, c'est ça. Tu fais appel à ça. Tu vois. Et c'est plus simple parce que c'est une nature finalement en toi, tu vois. Donc au final, ça me rend bien service, tu vois. Et il faut juste faire attention quand ça s'emballe et que ça devient cette sorte de boulimie où tu vas te mettre dans des états où tu devrais pas, tu vois. Mais c'est difficile à comprendre jusqu'à ce que tu sois vraiment assis à côté de moi à vivre cette intensité-là, tu vois. Et c'est pour ça que peu de gens comprennent vraiment ça. Mais moi, c'est la pression tout le temps. Tout le temps. Et ça te convient ? Ah, complètement. On en a parlé dans le sur-régime. Moi, c'est ma nature. Donc maintenant, comme je dis, il faut faire attention à ce que ça ne s'emballe pas dans le négatif. Mais moi, c'est pas Peugeot, c'est Formule 1. Faut que ça vibre. Je capte. C'est pas Giroud. Ah non. C'est pas un karting. Ok. Travail, on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le travail ? Est-ce que c'est obligatoire tel que la société est faite ? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens en le gamifiant, en faisant un peu attention à ce qui se passe dans le monde, dans toutes les évolutions, que ce soit les réseaux sociaux, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Que ce soit dans l'IA qui arrive où il y a moyen aussi de surfer sur une vague pendant quelques mois, quelques années, je sais pas combien de temps, ça va être amusant ou possible, mais ça va tellement vite que si tu veux faire des sous, c'est maintenant ou jamais. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens de travailler, entre guillemets. Il y a des gens qui vont te faire du coaching, il y a des gens qui vont te faire... il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on parle de ça, tu vois. La définition de production utile, tu vois, c'est là où c'est complexe parce que le monde change tellement vite et que c'est tellement une notion subjective. Maintenant, qu'est-ce qui est utile pour l'un, qu'est-ce qui est... C'est ça, c'est que moi, quand je parle des réseaux sociaux, vous connaissez mon avis sur la question. C'est ça. Mais c'est utile pour plein de gens. Alors, on peut questionner ce que c'est, mais en tout cas, il y a des gens qui l'utilisent régulièrement et qui ont besoin de ces contenus. C'est un grand mot, mais qui consomment ces contenus-là et qui, du coup, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas le foot. T'aimes pas le foot, mais il y a plein de gens qui aiment le foot. C'est ça. En quoi c'est utile pour... Tu vois, donc il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais non, c'est des gens qui courent derrière un ballon. Mais il y a des gens qui vibrent grâce à ça. C'est ça. Et cette vibration fait vivre des milliers de foyers. Voilà. Donc physiquement, quoi. C'est-à-dire matériellement, c'est une économie. Clairement. Donc un pan entier de la société qui vit grâce à cette. Donc celui qui œuvre là-dedans, que ce soit le footballeur, le manager, le machin chouette, c'est normal qu'il récupère des sous là-dedans. Donc c'est pour ça que je parle de l'influenceur, par exemple, sur les réseaux sociaux. Même si moi j'adhère pas,
Il y a des gens qui consomment ce qu'il fait, donc c'est normal qu'il gagne de l'argent. Du coup, si c'est aussi subjectif, c'est bien en fait de le mettre en relation à soi, c'est-à-dire à ce qu'on considère être utile pour soi et sentir que ce qu'on produit comme production est utile. C'est exactement pour ça que FIFA, je joue pas. C'est pas utile pour moi. Oui, mais d'être excellent dans FIFA. Là, on parle du travail, on parle pas du jeu. Non, mais c'est pour ça que quand je dis pour moi, c'est un travail de devenir bon dans FIFA. Ouais. Donc, je ne vais pas travailler si ce que je vais gagner n'est pas utile. Tu comprends? Donc, si tu me dis, ouais, je vais être excellent au piano. Le divertissement, il doit être totalement passif, en fait. Non, si tu me dis, par exemple, fais du sax ou du piano ou de la basse, etc., là, je suis capable de fournir le boulot. Même si tu appelles ça un loisir, je vais faire le boulot pour être bon là-dedans. C'est ça. Parce que ce que je vais gagner à la fin, je vais le trouver utile. Ouais. De pouvoir jouer, m'exprimer, etc. Mais faire une ligue... je tape tout le monde à FIFA, et alors? Non, mais faire une ligue des masters tout seul, avec ton club, le truc, ça, c'est pour toi, c'est pas utile. Non. Ok. Mais ça peut être utile pour certaines personnes, tu vois, je respecte ça, mais moi, non. Donc c'est vraiment ça, effectivement, ce mot-là, je pense que ça fait le tri dans là où je mets les pieds ou pas. Clairement. Ouais. Ok. Est-ce que ce que vous faites au jour le jour vous paraît utile, du coup? Bah, c'est là où c'est très intéressant de faire une pause. Ouais. Parce que, comme je dis, quand tu gesticules, tu as l'impression de cocher des cases. Mais quand tu réfléchis bien, est-ce que c'est utile pour toi ou est-ce que c'est utile par rapport à ce que tu imagines? Typiquement, je prends la promotion du livre, je crée une vidéo de promo. Est-ce que c'est utile pour la promotion du livre? Peut-être. Est-ce que c'est utile pour la vision? Je ne suis pas sûr. Ouais. Donc, pause. Est-ce que je dois le faire ou pas, tu vois? De temps en temps, il faut se demander s'il faut le faire ou pas. Ouais. Sinon, en fait, là, tu rentres dans un truc où, cette semaine, il faut une vidéo. Mais pourquoi? Tu vois? Donc, c'est là où il faut se poser un peu, se dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi la stratégie? Ouais. Et à partir de cette stratégie, quels sont les éléments que je mets en place pour que cette stratégie fonctionne, quoi, tu vois? Mais voilà, comme on est dans un monde où on est au jour, au mieux à la semaine, et il faut donner à manger, sinon on ne comprend pas. En fait, si tu n'as pas bougé pendant une semaine, c'est que tu es mort. Ouais. À un moment, tu as envie de faire une pause et de dire, est-ce que j'ai envie de suivre ce courant-là, quoi, tu vois? Braza, est-ce que tu te sens utile dans ce que tu fais? Est-ce que utile pour moi ou pour les gens? Je sais pas. Comme dans ce que tu définis être utile, selon toi. Utilité en général, quoi. Si, je suis très... Enfin, je me sens utile, bien évidemment, parce que l'association pour laquelle je travaille, on intervient dans des bidonvilles, on intervient dans des cités hardcore, on rescolarise les enfants qui ne sont pas scolarisés, ou on scolarise les enfants. Donc forcément, c'est une utilité pour certaines personnes. On fait de la recyclerie pour les vêtements et tout. Bien sûr, c'est utile à 100%, tu vois. Même moi. C'est vachement utile pour moi parce que tu vois des choses, ça te remet à ta place aussi un petit peu, tu te plains moins. Enfin, même si j'ai toujours eu conscience de ce truc-là, tu vois. Ouais. Qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais là, ça te met encore plus un rappel. Ouais, un rappel. Donc je pense que oui. C'est un des métiers... par exemple, quand j'étais chauffeur de bus, bien sûr, je suis utile. Tu vois. Ouais. Tu vois. Ça m'amène à la deuxième question. Est-ce que tu sens que c'est un truc qui te rapproche d'un rêve que tu n'as pas encore défini, ce métier-là que tu fais? D'un rêve? C'est-à-dire? Je sais pas. Cette vision-là dont on parle. Cette vision que tu n'as pas encore définie, mais qui serait la vision de rêve, ta vie de rêve, en gros. Est-ce que tu sens que c'est un truc c'est un pas en plus vers ce chemin-là dont tu n'as pas encore défini la destination, ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok. Pas spécialement. Tu dis, ça pas rien à foutre, comme t'es en train. Ouais, non, j'en ai pas rien à foutre. Mais non. Pas pour le moment, en tout cas. Ok. Je sais que je suis utile, j'aime bien ce que je fais. Le quartier dans lequel j'interviens, hier, j'ai fait une grande fête, food truck, tout ça, j'ai organisé tout. C'était mortel, tu vois. Ouais. Parce que les enfants, tu vois, ils sont vraiment dans le besoin. Il y a des rixes entre les quartiers, t'essayes de... Tu vois. Donc ouais, t'es archi utile, tu vois. Là, tu te sens vraiment utile dans ce métier-là. Ouais. Je me sentais utile à la RATP parce que je me disais, putain, sans moi, il y a peut-être 700 voyageurs, 700 personnes qui peuvent pas bouger de chez eux. Ouais.
mais c'est complètement différent. Tu vois. Ouais. Parce qu'au final, il n'y a pas de bus, les gens, ils marchent. Donc c'est d'utilité publique, mais c'est pas forcément utile pour toi à titre personnel, Ouais, voilà. dans ton cheminement non défini encore. Enfin, ça t'apporte, forcément. De toute façon, chaque métier, ça t'apporte quelque Oui, chose. c'est sûr. Mais... C'est sûr. Au minima, une expérience. Ouais. Ça kick une pause encore? Bah ouais, petite pause musicale. Qui envoie là? Ouais, j'ai un son, les gars. Ah, gars, tu sais déjà. For the Love of Money. Je faisais écouter. Bah, c'est mon son pour. De OJ's. C'est mon son pour prendre les transports le matin. Ah, on est dans le thème. J'espère qu'il y a de la trompette. Il y a de la basse, frérot, tu vas te régaler. Je veux même pas écouter, frère. Ça ouf, lui. Ça oufouette. Ah ouais, belle ligne de basse. Tu vois là, on peut mettre du travail dedans. Quand tu commences la journée par monnaie, T'es dedans. tu sais que Ouais, tu sais pourquoi tu y vas. l'utilité de se lever et d'aller prendre les transports. Les gars, je sais plus du tout où ça va. Non, mais tu sais, on avait dit que quand on serait entre nous là, on avait un exercice qu'on avait entamé qui était de se mettre dans les choses des autres. Ouais, exact. Je vous remercie d'ailleurs, ça m'a permis de réfléchir à plein de choses. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de me poser. On avait parlé de l'expo, de tous les sens, tout ça. Donc j'ai commencé à noter des choses. Ouais. J'ai voulu passer à l'action. Je me suis dit, calme-toi. Calme. Respire. Et j'ai respiré pendant une semaine. D'ailleurs, tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu as fait de cette semaine? Je m'en souvenais même plus parce que j'ai enquillé des siestes comme jamais. Magnifique. Fait un peu de sport. Et puis, aujourd'hui, ça commençait à démanger, là. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, ce soir, on va discuter. Et puis, finalement, dans l'après-midi, j'ai commencé à noter des choses. Donc, ça avance. C'est pour ça qu'au départ, tu as envie de faire reculer le pourcentage. Après, tu te dis, non, en fait. Au contraire. Je suis prêt à avancer plus loin. Donc, merci pour ça. Et puis maintenant, à qui le tour? Moi, je peux prêter mes choses avec grand plaisir. C'est parti. Je peux prêter mes choses avec grand plaisir, les gars. Je sais plus comment on avait articulé le truc, mais... En fait, c'était... t'as un projet et tu l'expliques, t'as une vision et je te dis comment moi je le ferai à ta place. Si je définis un projet... Allez, je définis un projet qui commence à vraiment fleurir dans ma tête et sur lequel j'ai énormément d'interrogations et j'essaye de me fixer plus sur le pourquoi que le comment. Ouais. Partir vivre au Maroc. Ok. Voilà. Projet de vivre au Maroc. Ouais. Vous avez entendu, les gars? Vous avez entendu le pays? Ouais. Ok. J'ai identifié le pays. Donc, l'idée, c'est de bouger de la France, là. Ça commence à être pesant. Très honnêtement, ça commence à me peser.
Et j'ai envie de mieux pour... Enfin, j'ai envie d'autre chose pour ma famille, pour mes enfants et pour moi-même, en fait. Donc, voilà, c'est l'envie de partir dans un endroit où les valeurs sont vachement plus proches des miennes. Donc, ok. L'exercice, il est pas facile parce qu'il y a une notion affective, tu vois, qui t'amène à... Donc, je vais considérer que j'ai le même attachement au Maroc que toi. Ouais. Tout le monde a le même attachement au Maroc. Mais non, désolé. Oublie-le. Frère, t'as regardé la Coupe du Monde? Non, frère. Ouais, j'étais bien content que vous avez pris 2-0. Bon, vas-y, moi je vais y aller, les gars. Avec plaisir. Ouais. Non, mais c'était sympa jusqu'à là. Même si c'est pas... Espagne, Portugal, tout ça, on s'en fout, mais bon, faut rester calme quand même. Ouais. Ah, ça c'est clair. Ouais, rester calme. Mais même si c'est pas le Maroc, admettons, on peut se prendre une autre destination, mais c'est justement comment je transpose mon savoir-faire dans un autre territoire. On peut l'exprimer comme ça. Ah, c'est du registre... Ton interrogation, c'est du registre pro seulement? Ouais, plus de, en gros, comment j'articule mon travail ailleurs. Voilà. Alors, je vais quand même, avant de rentrer dans tes pompes, je vais te poser une question qui est: est-ce que tu vas là-bas directement pour la vision à long terme, ou est-ce que tu veux articuler quand même le côté mariage, par exemple, qui est encore un peu boulot? Est-ce que je me plonge dans ça? Comment je développerai ça là-bas ou pas? Ouais, si je peux plus me rapprocher de la vision long terme, c'est cool. Donc on oublie le mariage. Voilà. Maintenant, dans les premiers temps, je ne l'exclus pas. Non. C'est pour ça que je t'ai posé des questions. Mes pompes, voilà. Voilà, si je prends moi, les les gars, pompes, je vais voir, excusez-moi, je vous coupe, je vais voir à court terme. Moi, je vais devoir y aller. Au Maroc? Non, là, tout de suite. Ah bah là, à très court terme. Prends tes pompes et casse-toi, j'ai envie de dire. Personne ne veut prendre mes pompes, du coup. Bah, ça nous oblige à nous barrer, donc on va rester un petit peu. Par contre, Merci, si tu te mets dans ces pompes et au Maroc, tu te mets dans ces subbats, ok? Ça serait non, si ça se trouve, justement, il faut qu'il garde son style. Ouais, je pense bien. Petit perfecto, tout ça. J'ai pas forcément envie de troquer mon perfecto pour la Gondora. J'aime bien la Gondora, mais... Tu peux laisser tomber le Pento ou pas? Bah non, là je serais totalement raccord. Ouais, frère. Il faudrait même que j'aille en Algérie là avec de l'huile d'olive, poteau. Non, petit style grease là, j'aime bien. Footloose, t'as capté. En tout cas, les gars, vous êtes à la mode les droits. Attends, parce que moi, il y a un truc que j'appelle le au revoir marocain. Tu vas voir, ça dure très longtemps. Ah, donc on peut commencer. Il a annoncé, mais il n'est pas encore parti. Ça y est. Ok, donc ouais, je me mets vraiment dans tes pompes, dans le sens où... Profitez bien. Merci en tout cas d'être venu au micro. Ouais, merci. Thanks, merci à moi de m'être invité. Et joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Et ouais, les gars. Et dis-nous quand on fête ça. L'ancien. Non, je vais rien faire. Je suis rentré pour ça. L'ancien. D'habitude, on fait une soirée au moins chez toi. Ouais, on dort ensemble. On fait une soirée pyjama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fefe, il aime bien les soirées pyjama à la merde. Ouais, on va faire ça, Hein? Je réponds même pas, t'as vu? Ouais, je vois ça, ouais. T'inquiète pas. Merci, frérot. Merci, les gars. Merci à toi. Allez, exactement. Tu peux commencer l'exercice, Sergio, il sera là dans 10 minutes. Ok. Bisous, mon ref. J'y vais vraiment, les gars. Ciao, ciao. Viens plus souvent, frérot, c'est marrant. Je te jure. On t'attend pour l'épisode 3. Ouais, de ouf. Prends le temps de nous serrer la main à tous. Merci. C'est important. Voilà. L'idée, si on parle de cette vision-là, c'est de se dire... La première chose, du coup, le moment où j'ai décidé de partir, j'annonce à la famille, on en discute. Donc tout le monde est d'accord. Okay, tout le monde est d'accord. On va avoir un plan, on va le dérouler ensemble. Là. Ouais. Mais la première chose, c'est si je veux m'engager dans cette vision-là, bah, je lâche le mariage. Ça veut dire hmcmcmariage.com là. Je coupe. Je me centre sur un site qui est lié à mon activité telle que je la conçois. Donc je mets en avant mes projets de portrait, donc toutes les nouvelles choses que je fais. Il y a de l'expérimentation, ça c'est super important. Donc j'ai toujours... ça je ne changerai pas. C'est-à-dire, je vais produire du contenu, mais en faisant ce que je fais. C'est-à-dire que le contenu,
c'est pas du contenu pour du contenu, c'est d'abord je m'améliore en tant que photographe, je fais des shootings, je fais des tests, etc. Je produis d'abord de la photographie et autour de ça, effectivement, je documente. Je communique. Ouais. Voilà, donc j'ai ça, donc je continue. Par contre, dès que, même peut-être avant d'arriver là-bas, c'est de me dire qu'est-ce que je veux faire comme photographie. De tout ce que tu as pu dire à ce micro, c'est la dimension humaine, le fait d'interpeller quelqu'un sur sa personnalité, de l'accompagner sur différents aspects psychologiques ou autres. Donc, forcément, je vais commencer à chercher, à pratiquer ça dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'arrive avec... On en a parlé hein, quand on parlait du voyage au Sénégal. Ben, c'est rentrer dans cette nouvelle casquette-là, mais pleinement. Ça veut dire plus de mariage, plus de corporate, machin, tout ça. Donc, je commence à faire que des choses qui me parlent. Donc, pochette d'album, des développements artistiques, enfin, ce genre de choses-là. Rentrer plus dans un domaine plus de DA photographe, quoi. Déjà, ça veut dire, tout le reste, ça ne m'intéresse plus. Peau neuve. Peau neuve. Quitte à se barrer et aller chercher de nouveaux clients, tant que ce soit ceux qui correspondent vraiment. Exactement. Ça veut dire quoi? Puisque je suis toi et je suis dans tes pompes, je prends un fichier Excel, je fais mes comptes, je regarde exactement ce que j'ai, ce qu'il va me falloir, je regarde tout ce qui est logement, j'observe. Et moi, je pense probablement je le ferai en plusieurs étapes. Allez, première fois peut-être un mois ou deux en solo. Retourner avec madame les enfants. Peut-être plus court, puisqu'il y a des contraintes, l'école, etc. Ouais. Mais la première fois, par contre, j'y vais en immersion, vraiment. Parce que si j'y vais et que on a discuté, on est d'accord, mais si je considère que c'est moi qui vais devoir être le pilier de ce truc-là, puisque c'est ma vision au départ, que je veux essayer de faire vivre aux autres, il faut que j'en sois complètement sûr moi-même. Donc ça veut dire j'y vais, je fais un mois ou deux, et je fais tout ce que je te dis là. C'est-à-dire que je me lève tous les matins en me disant, je vais me mettre dans la peau de ce photographe que je vais être. Donc je sors et je vais trouver un moyen de faire ce contenu photographique, là, cette production-là. Normalement, après ça, tu sais tout de suite si ça va te saouler, si ça va te passionner, s'il va y avoir des galères au niveau de l'argent ou pas. Ouais. Donc normalement, tu as une vision. Un mois, c'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Et puis, tu vas aussi voir tout de suite si le réseau, il répond comme en France, mieux qu'en France. Je pense que ça sera mieux. On a plein d'expériences de gens du mode d'émission qui sont à l'étranger. Ouais. Quand c'est des grandes villes comme Toronto ou autres, on voit que c'est un combat pour rentrer dans les cercles, etc. Ouais. Et de faire du réseau. Quand c'est Abidjan, quand c'est La Réunion, bah, tout de suite, si tu émerges du lot, tout le monde te voit, quoi. Donc le but, c'est d'arriver là-bas et tout de suite d'être hyper visible. Ouais. Donc ça veut dire, dans tes actions, alors il y a les réseaux sociaux, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'affichage sauvage? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font que tout d'un coup on dit, mais il y a un ovni là qui vient déranger tout le monde, quoi, ouais. Tu vois. Donc ça veut dire beaucoup de production et beaucoup de production de qualité. Bon, je ne doute pas du fait que je suis dans tes pompes et que ça fait longtemps que toi, donc fais ça. Donc il y a quand même... tu sais ce dont tu es capable. Tu sais que avec un studio tel que tu connais, avec le nombre de shootings que tu fais en street photographie, tout ça, tu peux tout de suite te dire, allez, une image impactante par jour, pendant un mois, ça fait 30 images qui vont circuler. Je sais pas si c'est Marrakech ou autre, mais dans les cercles qu'il faut. Donc évidemment, avant de partir, j'ai listé Institut français, des connexions que je peux avoir assez facilement avec le monde que je connais ici. Ouais. Mais je vais aussi aller voir tout de suite, parce que c'est ce que je vise, galerie d'art. Donc ça veut dire, ouais, j'ai quand même préparé un portfolio. C'est là où je vais être vraiment honnête avec moi-même et intransigeant avec moi-même. Je prends tout mon travail. Et même si je dois garder que 2 photos là-dessus, et jeter tout le reste, je fais ce boulot-là. De dire, ça vaut celui que je veux être dans le futur. Ça, c'est pas mal, mais
C'est bien pour l'antériorité, mais je le mets autre part. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce boulot-là de dire être assez dur avec soi-même pour ne garder que vraiment la substance. Ouais. Donc, déjà, avec ça, je pense que ce premier voyage, il va te permettre d'éclaircir un peu la vision. Le deuxième voyage, tu vas vite sentir si le fait d'avoir cette bouffe-là, ce temps-là, tu vas vite sentir si la famille aussi se dit qu'est-ce qu'on foutait là-haut à souffrir, en fait. Et si ça, c'est un deuxième boost, bon, là, je vois pas trop ce que le troisième voyage va empêcher de faire, quoi, tu vois. Normalement, avec ça, je pense que t'es bien. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, parce que Sergio, t'as un peu mis de côté le côté corpo. Moi, dans mon souvenir à moi, j'aimerais bien que tu nous éclaircisses là-dessus, est-ce que le corpo, il est sorti de ta vision ou pas? Non. Non. Enfin, de ma vision idéale? Ouais. Oui. Ok. Donc, on squeeze. Ah oui, dans ma vision, oui. Ok. Je croyais que tu parlais là un peu aujourd'hui de ce que j'ambitionne d'un point de vue professionnel. Okay. Non, là, on est carrément dedans. Non, dans à long terme, ouais. Portraits de grands chefs d'entreprise, ce genre de choses. Ah oui, mais ce sera à ma manière, c'est-à-dire que je te reçois, voilà, mais je viens pas pour ta boîte faire un reportage. Sauf si le reportage que tu me proposes correspond à ma vision, mais en fait, tu viendras me chercher pour ça et ce sera anecdotique le fait que ce soit corpo ou non, quoi. Okay. Ouais. Moi, ce que je rajouterais à ce qu'a dit Sergio, qui était déjà très complet, je pense, c'est la partie réseau, vraiment. Parce que je pense que le Maroc, t'as une idée de la ville ou pas? Non, pas encore. Pas encore? Non. C'est un pays où on a finalement, je crois, pas mal de gens. Moi, je connais des gens qui sont partis s'installer là-bas. Ouais. Et c'est un pays qui est un peu à l'image de la Côte d'Ivoire, c'est qui est encore dans un énorme boom là en ce moment. Ouais. Donc d'un point de vue business, si on doit parler de business, peu importe la forme que ça prend, c'est un truc qui est vraiment en plein essor. Donc là, la partie réseautage, il y a des gens qui ont des postes là-bas, qui pratiquent des métiers. Et c'est pas être critique ou être péjoratif que de dire ça, que je l'imaginais pas pratiquer là-bas, tu vois. Et de ce fait-là, je pense qu'il y a un gros truc à faire aussi là-bas pour t'ouvrir des portes et toi de faciliter ton arrivée, c'est de travailler là-dessus. Vraiment, parce que je pense que même moi, si je regarde dans mon téléphone, il y a des gens que je connais qui sont là-bas, qui sont installés, qui sont bien installés. Tu vois, à l'image de ce qu'a fait Chito et ce qui a marché aussi pour lui quand il s'est exporté dans une culture qui était finalement pas la sienne de base, même s'il connaît l'Afrique, tu vois. Au même titre que toi, tu connais le Maroc. Il y a connaître le Maroc en tant que touriste, et entre guillemets, et en tant qu'habitant et que personne qui veut gagner de l'argent là-bas, qui connaît les rouages de l'argent dans ce pays-là. C'est clair. Je me rapprocherai de gens qui sont là-bas. Et après, si on élimine le corpo, j'ai pas... moi, perso, j'ai éliminé direct. Hein, parce que là, on a fait le cheminement. Excuse-moi de te couper, mais après, je laisse finir et je t'expose la vision telle que moi, je l'ai comprise de ce que tu veux faire. Non, mais c'était le point, c'était ça en fait. S'il y avait eu ce pan en corpo, j'aurais insisté sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes de business là-bas, de plus en plus. Et je pense qu'il y a, en termes d'image, toujours un petit temps de retard sur ce qui peut se faire ici, tu vois. Donc il y aurait une carte à jouer, mais si c'est pas la carte que tu veux jouer, ça sert à rien de le faire pour le faire, quoi. Parce sur la vision long terme, non, pas spécialement. Maintenant, si je dois le faire pour servir cette vision de partir, moi en tout cas j'ai fermé aucune porte là. J'ai fermé aucune porte. Non, moi clairement j'arrive en disant tiens, je repère les personnes si je reste dans ce jeu d'influence et de réseau, etc. Je repère les personnes qui vont passer entre mes mains et qui vont entre guillemets subir mon traitement à moi et ma façon de faire de la photographie avec mon approche singulière, humaniste, etc. Et qui vont pouvoir être les futurs ambassadeurs, ambassadrices de ce truc-là. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, ces portraits-là, donc que ce soit ceux que tu as pu faire, Tito et Ami par exemple, qui a dans leur cabinet, c'est des choses qui doivent circuler. Et c'est quand je dis tu arrives pour t'affirmer, je ne viens pas habiter au Maroc, je viens conquérir. Tu vois, donc il y a forcément ce truc-là où tout de suite il faut frapper fort. Et quand je parlais de vision, le but c'est d'avoir
un endroit, un petit riad, studio signature Maroc, en fait. Ouais. Où, si c'est des artistes qui font de la musique et qui viennent là-bas pour leur DA, leur production photographique ou audiovisuelle, enfin, tu vois, pour moi, c'est l'ambition. Alors, c'est peut-être pas dans les 6 premiers mois, mais à force de produire ce type de contenu, là, le but, c'est d'avoir un endroit où les gens viennent toquer, on vient chercher Vincent Amouche. C'est pas le photographe de mariage, non. On ne sait pas, mais c'est même pas qui c'est, ce gars-là. Ouais. C'est pas l'animateur de podcast. Ouais, si, on va retrouver un peu ce qu'il raconte et ce qu'il a amené là, tu vois, ça fait partie de son histoire. Mais c'est le gars chez qui on va pour ce contenu, cette vision-là, tu vois. Donc, quitte à avoir une nouvelle page, autant écrire que des trucs intéressants dessus, quoi. Ouais. Autant écrire ce qu'on veut. Carrément. Je suis totalement en phase avec ça. C'est d'autant plus flippant, mais c'est ce qui me fait dire que c'est le bon choix. Ah ben là, pour le coup, c'est quand on parlait de foi, là, c'est pour ça que je t'ai dit que je coupe tout ce qui me liait à ce qui me ralentissait, finalement. C'est ça qui est drôle. C'est que on parlait de est-ce qu'il faut travailler pour vivre? Oui, quelque part. Mais pour bien vivre, non. Il faut faire ce qu'on aime. Ouais. Tu vois. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui te permet de vivre, entre guillemets, là, donc les premiers étages de la fusée, de cette pyramide, faut bazarder ça. Pas trop longtemps. C'est pour ça que je dis fichier Excel, comprendre combien de temps tu as là-bas. Ouais. Et à toi de te dire, si j'ai 6 mois, ben j'ai 6 mois pour éteindre. Ouais. Très bonne chaussage de pompe. Merci les gars. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, j'ai pris mon billet. j'ai. Non, mais en effet, de toute façon, parce que même sur en termes de destination, c'est clair que c'est des villes qui se ressemblent pas du tout. Là, c'est quand même. Oui, si, c'est comme en France, en fait. Tu as des régions avec chacune son lot de choses intéressantes et autres. Et déjà, je vois que ça me ferme l'une des villes que je m'étais mis en tête, sur laquelle j'ai pas spécialement envie d'aller, sauf si c'était justement pour du corpo ou quelque chose qui serait beaucoup plus business, où là, j'aurais été obligé, donc Casablanca en l'occurrence, mais c'est pas forcément une ville qui m'intéresse. Quitte à me barrer de ce sentiment un peu d'oppression, je préférerais fuir une ville telle que Casa, que j'aime beaucoup, hein, mais rien ne m'empêchera d'y aller de temps en temps. Voilà. Puiser l'énergie de la ville, de Sin City. Le but, c'est vraiment d'avoir ton pied à terre dans une ville qui te fait respirer. Le riad, là, dans lequel... tu le vois ou pas? Il y a des artistes en résidence. Tu le visualises ou pas? Ouais. Moi, je le visualise. C'est vrai que quand j'ai visualisé le Maroc, j'ai imaginé même totalement splitté, hein, c'est-à-dire même passer dans un truc où justement j'ai un lieu où j'accueille une sorte d'hacienda de... Ah mon gars, l'hacienda de Lenny Kravitz, là. Ouais. Et il m'a fait mal, l'enfoiré. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que souvent on associe un truc au lieu. Hein. Je me rappelle de plusieurs fois où on est allé dans des lieux qui nous ont impactés. On a dit putain, t'imagines si ce lieu tu te le réappropries. Et c'est vrai que je trouve que le riad en effet s'y prête à fond. Et puis c'est vrai que je vois de plus en plus. Alors ça c'est, allez, on va le dire, la joie de TikTok, les gars. Attends, je débranche mes écouteurs. C'est marrant, tu vois ce que tu as dit sur le côté conquérant, c'est que je suis venu sur TikTok maintenant en conquérant dans les lives. Donc maintenant, je me suis approprié TikTok. Donc, bon, les publications, j'envoie des publications. Je vois du répondant tranquillement, mais bon, on est dans ces lois algorithmiques encore et encore. Par contre, TikTok est un réseau qui favorise à fond les lives. Et ces lives-là, je vous ai fait 2-3 imprimes écran pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ouais. C'est Pandemonium. Ok. Je refuse. Voilà, c'est Pandemonium. Et donc là, je suis venu évangéliser les lives TikTok avec de la production de contenu photographique haut de gamme. Donc, Et comment ils se sentent là, les TikTokers? Eh ben, c'est ça qui est quand même vraiment cool.
Donc bien sûr, en termes de proportion, je n'aurai jamais la même audience que celles qui lèchent leur pouce en disant miam, miam dès qu'elles reçoivent une rose ou un chaton. Oh putain de merde. Non mais ça, je veux toujours pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. Non mais il y a un monde où ça existe, c'est ça le truc de mais frères, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Il faut en tenir compte. Ceux qui sont en dessous de l'eau, là, je vous les enverrai. Non, merci, garde ça pour toi. Non, vraiment, ça a un côté réellement flippant. Tu vois, quand je dis il y a des choses où je préfère rester un tocard. Ouais. Je veux rien savoir. Sergio, un vieux con. Ah ouais. Réac. Je veux rien savoir. Ouais, écoute, le jeune utopiste que je suis, il va. Et donc, écoute, donc je fais mes lives. Donc, en fait, je lance ma session d'édition. Alors, je pensais que ça me prendrait pas plus de temps que quand je retouche normalement, mais en fait, ça me prend plus de temps parce que je finis dans un process qui est le mien, qui est de transmettre. En fait, je tombe. Donc là, je pense que l'algorithme m'a bien ciblé en tant que photographe parce qu'il me propose dans ce live que des photographes qui viennent, en fait. Okay. Donc, j'ai énormément de photographes, justement, étrangers, notamment du continent africain, mais aussi beaucoup de Français d'Île-de-France. Et donc, il commence à y avoir des interactions avec les photographes, donc qui rentrent sur le live, qui commencent à me poser des questions. Certains niveau 1 de la photographie, d'autres qui commencent à être à des niveaux plus intéressants. Et aujourd'hui, j'ai fait un live partagé où c'était juste une discussion un peu comme un podcast finalement, mais en mode live, avec un autre photographe qui m'avait interpellé sur plusieurs lives que j'avais fait. On a croisé un peu nos trucs. C'était archi cool. C'est un gars qui est dans le 78, pas loin, qui a une pratique de la photographie qui est proche de ce que j'aimerais entreprendre en termes de vision. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait du B2B, mais à travers le monde, dans de la photo qui se rapproche beaucoup de la photo d'art. Et donc, il fait du portrait en extérieur dans des lieux merveilleux, en gros. Nice. Voilà, c'est ça son job, tu vois. Ouais. Donc, génial, il m'a montré un peu le portfolio, ce qu'il faisait. On a discuté ensemble et c'était vachement cool. Donc, je vois que ça met un peu de réseau. Et donc, là où je disais la partie transmission, c'est que en fait, je commence à voir plein de gens qui me posent des questions où je ne peux pas leur répondre à ce moment-là parce qu'il faudrait que je m'arrête de travailler, que je leur montre exactement le cas pratique, et voilà. Et donc, je commence à teaser le fait que je vais proposer de la formation prochainement. Donc, je vois qu'il y a des photographes d'Île-de-France qui sont intéressés. En même temps, ça me permet de proposer le studio en location pour ces photographes-là. Et je vois de plus en plus de DM de « ça commence quand ta formation, ceci, cela ». Et donc, quand j'ai eu ce truc-là de partir au Maroc, là, je m'imaginais un truc qui vraiment me ferait kiffer, c'est-à-dire faire venir des gens, amateurs ou professionnels, peu importe, mais travailler dans la même dynamique que ce qui va servir ma vision, c'est-à-dire créer une série. Chacun vient au Maroc dans cette hacienda. C'est artistique, quoi. Et puis, chacun se construit sa propre série. Et comment on va s'accaparer ce voyage, ce truc-là. Et moi, je les accompagne, je les guide dans ce processus-là, sans impacter ce qu'ils ont. Leur vision. Voilà, leur vision, mais juste à guider ce truc-là. Et c'est vrai que quand je me figure un petit peu ce voyage, enfin, c'est même pas ce voyage, c'est ce déménagement au Maroc. Quand je vois ce riad vivant en mode résidence artiste, j'ai des palpitations. Et quand je pense mariage, business, B2B, ce genre de truc, je vois les limites. Donc, c'était bien de confronter cette vision à la vôtre, les gars. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, c'est cette idée de résidence et tout, parce qu'il y a plein de trucs qui se mêlent, même dans ce que tu sais faire toi, tu vois, il y a la partie technique, formation, bien sûr, il y a l'accompagnement sur place, sur site, sur les choses que tu peux faire découvrir aux gens, c'est les trucs que tu kiffes, tu vois. Il y a l'accueil aussi, tu vois, le fait de recevoir des gens chez soi, entre guillemets, mais non, en tout cas dans un lieu qui est dédié, ça coche, en tout cas de mon point de vue. Si je devais être dans tes pompes, là, pour le coup, pas mal de très bonnes cases, tu vois, en termes de vie, tout simplement, tu vois. Ouais. Moi, ça me parle. Ta vision me parle, gamin. Merci, les gars. Ouais, non, carrément. Vous viendrez, hein. Ah, bah oui. Parce que mon seul ancrage, c'est les gens. Je m'en suis rendu compte. Et comme vous en faites vachement partie, comme moi, je serais pas là, je serais un peu loin, mais je viendrai. Je viendrai du Brésil, mais de temps en temps, il faudra que je sorte un peu de là aussi, tu vois. C'est ce qui m'a fait choisir le Maroc, c'est un peu la distance aussi
en termes de... Ouais, voilà, en 2h30, c'est un pays qu'on peut rallier rapidement. Ouais. Et ça met le même temps que d'aller à Gonesse, finalement. Hein. Pour toi, Sam, Est-ce que c'est plus agréable ou pas? Je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a quand même vachement plus de saveur. Enfin, ce serait connu si la bouffe de Gonesse était aussi reconnue que la bouffe. Quand tu vois que Richard, il préfère aller jusqu'à Marseille que rentrer chez lui. Alors qu'il habitait littéralement à 15 minutes de son lieu de travail. Incroyable. Bon, c'était bien cool. Mais franchement, le Riyad, là, faut faire. Ouais. Moi, le seul truc que j'aurais pas fait, et là, je suis pas dans tes pompes, je suis dans les miennes, c'est le système des pairs, là, tu vois. D'autres photographes, non, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. J'aurais ouvert, j'aurais amené les musiciens, j'aurais amené évidemment tous les gens, je sais pas comment appeler ça aujourd'hui, mais les gens avec qui j'ai envie de travailler sur ce que je ferai à ce moment-là. Donc, est-ce que ça sera toujours de la photographie, du body painting? Certainement au début, peut-être que ça évoluera, mais voilà, pour moi, ça serait construire les gens qui viendraient, ça serait construire donc une armée d'Avengers. Mais justement, les Avengers, ils sont tous différents. Tu vois, ça serait pas venir avec une armée d'artistes visuels qui veulent faire de la production visuelle, mais non, ça serait... de toute façon, ce serait annexe, hein, les voyages de formation, entre guillemets. Non, je comprends. Ce serait pas mon œuvre à moi, finalement. Bien sûr. C'est plus l'aspect transmission, mais en effet, le fait de se dire... j'ouvre une résidence pour la création de l'album c'est marrant parce que deux rappeurs que j'ai cités plein de fois ici, Silla et Furax, du coup, que j'admire tant sur l'écriture que sur la façon d'avoir monétisé ça, commercialisé et d'avoir survécu dans ce business-là. C'est des mecs qui ont fini là, exactement ce qu'on est en train de se dire, qui ont pris un riad au Maroc pour co-construire un album à deux. Donc voilà, c'est marrant. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est bizarre parce que quand tu es ici, là, et que, je sais pas, tu as l'opportunité de travailler avec un artiste, tu vois, tu es encore lié à tout ce qui l'entoure. Manager, label, etc., qui vont vouloir... Et en fait, quand tu atteins le stade, en tout cas la vision que moi j'aurais, c'est de dire... Tout ceux-là, ils peuvent aller mourir. Si tu veux bosser avec moi, c'est comme je veux. C'est-à-dire que ton artiste, il vient avec son, il vient avec ce qu'il veut en tout cas. Si c'est ses musiciens ou autres, il vient, il va exprimer cette vision-là et il accepte de venir rentrer dans mon moule pour qu'on en fasse une image. Ouais, c'est un featuring, c'est plus une prestation de service. Ah là, il n'y a pas de prestation de service. Ça rejoint ma série Phytographie. Ouais, tu viens et on construit quelque chose, quoi. Et quand tu penses à... Il y a... Rick Rubin, alors je sais pas comment le décrire lui, mais c'est un créatif, quoi, tu vois, qui est très très reconnu. Lui, il a des résidences comme ça, où quand tu sèches et que tu dois sortir ton album, tu sèches et tu vas faire un peu de coaching avec lui, quoi, si tu veux. Okay. Donc tu viens chez lui et puis il va te mettre, je sais pas moi, dans une bulle là, tu vas flotter dans l'eau. Enfin, tu vois, il a quand même sa méthodologie qui est à la fois sensorielle, psychologique, et puis voilà, c'est un gars qui... Il a la science, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, quand tu viens chez lui, tu viens pas faire ce que tu fais. Tu viens justement t'augmenter, quoi, tu vois. Donc, si tu veux venir augmenter ton image chez moi, en fait, tu laisses tout ce que tu savais à la porte. Sinon, tu viens pas me voir, en fait. Et c'est ce truc-là de refuser de faire ce que tu faisais avant. Parce que oui, je serai toujours graphiste parce que je l'ai été. Mais je veux plus faire de graphisme. Je veux faire de la direction de création, de la direction artistique. Donc, si tu as besoin de quelqu'un pour te tenir le stylet et ouvrir Photoshop, juste ça, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Tu vois. Donc, il faut, si tu veux atteindre ça, il faut jeter tout le reste. Ouais. Ça, c'est indispensable. Fardeau. Ouais. All right. On est humble, hein. Je pense. On est super bien. Impeccable. Eh ben, vous, chers auditeurs, il vous reste plus qu'à mettre 5 étoiles sur cet épisode, sur ce podcast, nous rejoindre dans cette aventure si vous nous prenez en route.
Ça peut arriver. En parler aussi à vos amis, en parler à vos proches. Nous, ici, dans ce podcast, au tout début, j'ai cité un autre podcast que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à partager cette expérience parce que c'est une expérience à part entière. Rejoignez-nous sur Instagram parce que l'expérience continue sur Instagram et on se donne un mal de fou pour vous proposer du contenu additionnel. Il y a des stories chaque jour, il y a des publications à raison d'une fois tous les 2 jours. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour agrémenter nos épisodes. On est content de vous compter parmi nous et de voir que la Monday Team, la Monday Family s'agrandit de semaine en semaine. Et on va se laisser en musique, comme d'habitude. Sergio, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Parce qu'en ce moment, je suis en panne musicale totale. Ah ouais? Ah ouais, je suis j'écoute que du son de 98 à 2002. Oh, il y a toujours des choses qui traînent. Ouais. Donc là, en ce moment, j'ai pas envie de partager de musique là. Bon allez, ce serait que un petit son quinf. Allez, allons-y. Allons voir ce qui se passe sur le continent. Les amis, c'était un plaisir de faire un épisode avec vous et de nous avoir écoutés pendant ces 2 heures. On est habitué de dire qu'on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Every tree